Voilà, Rav Elhanan, l'enregistrement a commencé donc pour le cours sur la Sikha Erev du Rabbi, Tov, Parashat Varim. Donc, Erev Tov, Chodesh Tov, à tout le monde. Chodesh de Nechama, de consolation, de Géoula. Parce que la vraie consolation, c'est la Géoula. Alors, on va étudier une sikha donc, du Rabbi, des dernières sikhot, dernières années du Rabbi. Donc, en fait, c'est comme ces sikhot qui résument tout l'esprit du Rabbi dans chaque sujet, chaque paracha, chaque événement. Et donc, c'est plutôt une globalité et un compte rendu, une somme de tous les enseignements du Rabbi. Et qui se traduit par l'enseignement du comportement à avoir avant la Géoula, dans les derniers instants de Galout. Alors, cette sikha, elle est composée de plusieurs jours. Ça veut dire que le Rabbi a parlé Shabbat, Varim, comme ce Shabbat, on appelle Shabbat Razon. Il a parlé Tisha B'Av. Alors, il fallait savoir que l'année que le Rabbi a parlé Tafshin Nun Aleph, 91, donc été 91, Tisha B'Av était Shabbat. Le 9 Av tombé Shabbat, donc il a été repoussé à dimanche. Le Rabbi a parlé. Il a parlé aussi, même Tisha B'Av. Donc ça veut dire dimanche. Même Motzei Shabbat finalement, puisque ça commence le soir, donc Motzei Shabbat. Très spécial cette sikha. Il a continué à parler aussi le lendemain, donc le jour de Tisha B'Av, repoussé au 10 Av, entre Mincha et Arvit. Il a même distribué des dollars le jour de Tisha B'Av, avant la fila de Arvit. Et même, j'ai vu que même la veille aussi, il avait distribué des dollars pour la tzedaka. Et il a continué à parler même le lendemain, le surlendemain, le 11 Av, après Arvit. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Donc, on a ici, a priori, 4 sikhot qui sont compilés. Donc, on voit l'importance que le Rabbi donne s'il a dit une sikha un jour après l'autre, Shabbat, dimanche, lundi, a priori, Motzei Shabbat aussi. Donc, c'est l'importance du moment, l'importance que le Rabbi donnait à ces temps-là. Le temps, c'est des moments pour le Rabbi de très haut niveau de Géoula, très élevé. Yamim Elou. Alors, on commence par le premier paragraphe. On lit une partie, après on dit oralement. Yamim Elou. Ubifra devoinu mishabat shabeav nitra. Hem yamim misugalim beyoter lebiat meshiach tzidkenu. Donc, le Rabbi commence tout de suite. Ces jours-là, c'est des jours très propices à la venue de Mashiach Tzidkenu. Et en particulier, qu'on vient de Shabbat qu'on a repoussé le 9 Av, puisque Shabbat, Tisha B'Av, on ne jeûne pas, on ne se mortifie pas, tout le contraire. Donc déjà, il y a une notion de repousser le côté négatif de Tisha B'Av, extérieur, qui est a priori négatif à nos yeux. Donc le Rabbi dit, ces jours-là, en fait, c'est tout ce qui est lié aux 9 jours depuis Rosh Chodesh Av. Le Rabbi ne dit pas clairement, mais il parle de ce qui veut dire, c'est ça. Donc, depuis ce soir, Rosh Chodesh Av, Menachem Av, toute la notion de Av, jusqu'à tout Be'av, inclus tout Be'av, c'est des jours très propices à la venue de Mashiach Tzidkenu. Pourquoi? Le Rabbi l'explique. À part le fait que c'est un Ikar, c'est-à-dire c'était un des 13 articles, ce qu'on appelle article de foi, Ikar, dans la foi d'Israël, Animamin, Achakelo Bechol Yom Sheyavo, comme alors dans le Sidour Chabad, le Nusach Chabad, c'est pas marqué ce lien-là, mais dans beaucoup de Sidourim, c'est imprimé et c'est basé sur le Rambam, un des 13 articles qu'on appelle de foi Ikarim, Gimel Ikarim, on appelle. Et on dit on l'attend tous les jours chez Yavo qui vient. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'on l'attend seulement tous les jours, virgule, Bechol Yom, chez Yavo qui vient. Il y en a qui expliquent comme ça. Achakelo Bechol Yom, je l'attends tous les jours, virgule, chez Yavo qui viennent. Le Rabbi dit non. En vérité, c'est Sheyavo Bechol Yom. Ça veut dire, on ne met pas de virgule entre Yom et Sheyavo. Bechol Yom Sheyavo. On l'attend, on sait qu'il doit venir tous les jours. Donc ça, c'est Bichlal. Tous les jours, toutes les années, toutes les générations.
pas d'Afka l'année que le Rabbi parlait. Et le Rabbi dit quoi en particulier dans ce moment, hein, parce qu'en vérité, on voit tous les signes de la Géoula. Beaucoup de simanim, par exemple, que les jeunes ne respectent pas les anciens, les prix vont monter. On sait à la fin de traité Sota tous les simanim de la Géoula. Le Rabbi dit Iné, Zeba, Tekef ou Miyad Mamash. Et ça qu'il n'est pas venu, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas venir. Le Rabbi dit ça qu'il n'est pas venu, ce n'est pas possible. C'est incompréhensible. Ça, c'est une manière générale pour quand le Rabbi parlait vers la fin à partir de 88, 89, 90, 91, 92. Une bête, là, c'est vraiment un moment spécial, une période spéciale. Mais le Rabbi dit encore plus dans le mois de Av, Chodesh Av. Alors, le Rabbi dit le langage du Midrash, Yalkut Shimoni, sur Jérémie, le Midrash de Rabbi Shimon à Darshan, un grand maître, Rabbi Shimon à Darshan. Il a écrit le Yalkut Shimoni, je crois que c'était un rab dans les pays Ashkenaz, si je me rappelle bien. Il a écrit sur Jérémie Yirmiyahu, très spécial comme langage, qu'on ne trouve pas dans la Gemara. Il y a des midrash qu'on trouve dans la Gemara, celui-ci on ne trouve pas dans la Gemara. Et c'est un grand rab Darshan. Allah Aryeh Memazal Aryeh. Il est monté le lion dans le mazal du lion. Chaque mois, il a un mazal, qu'on appelle un mazal. Chaque mois, il a son mazal. Et le mazal du mois de Av, c'est le lion. Donc, le lion, il est monté dans le mois de Av, le 5e mois, qui représente aussi le lion. Vecheriv et Ariel. Il a détruit Ariel. Ariel, c'est le Beth Amikdash. Le temple qu'on appelle Ariel. Il y avait le feu en forme de lion. Alors, qui c'est qui est monté? Quel lion? On parle de Nebuchadnezzar. Nabucodonosor, qu'on compare à un lion. On dit que tout le monde tremblait quand on parlait le nom Nebuchadnezzar, son nom, même après qu'il est mort. Tout le monde tremblait. Il a dit Menachem Av, 10 Menachem Av. Mazal Tov, incroyable. Voilà, le Rabbi a parlé, c'est la Sira que le Rabbi a parlé. 10 Menachem Av. Il y a Vecheriv et Ariel. Et mon film, c'est le lion. Exactement, Khazak lion. Pourquoi? Alors, il dit le Yalkut Shimoni, Al-Menat Shavo Arié, Bemazal Arié, afin qu'il vienne le lion, un autre lion, c'est Akadosh Baruch Hu, dans le Mazal du lion, et qui venait Ariel et qui construise Ariel le Beth Amikdash. Donc, c'est le même mois, le mois, donc lion, le même mois, Av, Menachem Av, Hachem, il va reconstruire le Beth Amikdash. Tout est lié. On a combien ici de notions de lion? Il y a d'un côté Nebuchadnezzar qui a détruit le Beth Amikdash, qu'on appelle Ariel, dans le Mazal, le mois de Ariel. Et il y a le contraire, c'est que Hachem, qu'on le compare aussi à un lion, comme le verset il dit, Ariel Ishag Miloïra. Quand le lion, il va rugir, qui ne craint pas, qui ne va pas avoir peur, qui ne va pas trembler. Donc en vérité, on dit qu'il faut marcher derrière Hachem comme un lion. C'est-à-dire, on compare Hachem à un lion qui rugit. D'ailleurs, Hachem, il rugit comme un lion, c'est marqué tous les soirs, toutes les nuits. C'est pour ça qu'on fait Tikkun Kratzot. On dit qu'Hachem, il rugit comme un lion. Et il dit, oh, il dit que j'ai détruit ma maison et que j'ai exilé mes enfants. Oh, il dit. Et il rugit comme un lion. Donc, Hachem, on le compare à un lion aussi. Et le Rabbi explique que la construction du 3e Beth Amikdash, ça doit être le mois de Av, que Hachem lui-même veut construire. Et le Midrash, il dit un langage assez spécial, Almenat. Alors, en hébreu, quand on dit Almenat, ça veut dire que toute la destruction, elle est Almenat. Almenat, ça veut dire à condition. Le sens littéral de Almenat, c'est à condition, afin que. C'est comme une condition. La condition, c'est la construction du 3e Beth Amikdash. Ça veut dire que Hachem, il n'aura pas laissé la destruction du 2e, même du 1er, du 2e, là on parle du 1er, Nebuchadnezzar, s'il n'y avait pas le 3e, si Hachem ne va pas reconstruire le 3e. Almenat, à condition. Et comme on voit le nom du mois, le nom qu'on appelle
Menachem Av. Alors on va dire, bon, c'est un minag. Minag Israël. Bonsoir. Toraï. Minag Israël, c'est une Torah, comme un Tosfot, il dit dans le traité Menachot. Et comment on appelle ce mois? Menachem Av. Alors on peut dire Av, Menachem. Le Père, il nous console. Non, Menachem d'abord. Là, c'est Menachem d'abord. Menachem Av. C'est la Nechama de la Géoula. Ça veut dire qu'il y a d'abord cette notion de Nechama. Menachem. Nechama de toutes les notions de Av, de ce mois. Parce qu'on transforme tout ce qui est pas, qu'on appelle en hébreu, on dit Bilti Ratsui. Tout ce qui n'est pas voulu, Ratsui, ça veut dire que contre notre volonté, n'est pas convenable a priori. Toute la descente de ce mois, on va faire la Aliyah, Menachem, c'est la consolation, la Aliyah. Et d'ailleurs, le Rabbi dit dans la note 10 que ça, c'est le nom de Mashiach, Menachem, le nom de Mashiach, Menachem Shmo. Et c'est ça la reconstruction. Ça veut dire que la Yerida, c'est la destruction, la Aliyah, c'est la notion de Nechama, de Menachem, de consolation. Consolez-vous, il va y avoir la construction derrière. Et c'est le nom du mois. On aurait pu dire, bon, peut-être jusque Tisha B'Av, tu aurais pu l'appeler peut-être Av, mois de Av. Et puis après Tisha B'Av, tu aurais dit Menachem, c'est la consolation. D'ailleurs, l'Haftara de Nachamu, c'est après Tisha B'Av. Nachamu, Nachamuami, c'est pas avant, c'est après Tisha B'Av. On a 7 Haftarot de consolation, de Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. Par contre, de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, c'est 3 Haftarot, on appelle non, là c'est le contraire, de punition. Entre 17 Tammuz et 9 Av. Et après, c'est consolation. Le Rabbi dit que tout le mois, on appelle Menachem Av. Tout le mois, ça veut dire que même dans la Irida, dans la descente, dans la destruction, on va retrouver cette notion de construction, d'élévation, de consolation. Bête. Deuxième parole. Attends, le Rabbi l'explique. Bechodesh Menachem Av atzmo, arezé betokef yoter beyom Tisha B'Av. Dans le mois de Menachem Av lui-même, tout le mois, il est propice à la Géoula, le Rabbi dit. Il n'y a pas de destruction sans construction. Le Rabbi l'explique, on n'a pas le droit de détruire une pierre de l'autel. On n'a pas le droit de détruire une particule du temple. On n'a pas le droit de détruire. Il y a aussi une notion de Baltashrit. Et en plus, la Kdusha du Beth Amikdash. Comment Hachem il a détruit? En vérité, c'est une destruction à nos yeux. C'est-à-dire qu'il n'a pas détruit pour détruire. Il a détruit parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Ça ne pouvait plus tenir. Avant que, Chaz Shalom, tout revient au néant, parce que si on n'accomplit pas la volonté d'Hachem, Hachem il ramène tout le monde au néant, Tohu Babo. Donc, il fallait détruire, mais le but, c'est tout de suite, on commence à reconstruire. Chaque parole, chaque bonne parole, chaque bonne pensée, chaque bonne action, on commence à reconstruire. Donc tout le mois de Menachem Av, c'est une notion de construction. Encore plus, le Rabbi dit le jour de Tisha B'Av. Alors là, ça c'est vraiment un jour propice à la Géoula. De manière générale, le jour de Tisha B'Av, tous les années Tisha B'Av, c'est une notion propice à Mashiach, mais surtout l'année que le Rabbi a parlé, puisque Tisha B'Av tombait Shabbat. Alors là, le Rabbi va y aller très fort. Amrou Chazal, ils ont dit nos maîtres, traité Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, traité Brachot. Talmud Yerushalmi, traité Brachot. C'est une grande force, le Talmud Yerushalmi, tous les Talmuds. Mais dans le Midrash aussi, on rapporte. Chez Beyom Tisha B'Av, Yalid Malka Meshicha, que le jour de Tisha B'Av est né le Melech HaMashiach. Mais c'est vraiment, il y avait dans le sens simple, il y avait un bébé qui est né, donc il est sorti, il est né vraiment le jour de Tisha B'Av. C'était parce qu'il devait délivrer le peuple d'Israël. Mais a priori, donc ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait concrètement. Mais la notion de cette naissance de Melech HaMashiach, elle commence Tisha B'Av. Il y a une notion de naissance. Et voilà. Et à chaque Tisha B'Av,
ça revient. Cette notion de la naissance de Mashiach, ça revient finalement à chaque Tisha B'Av. Puisque tous les ans, le Harizal dit, tous les événements qui sont passés se refont, se renaissent. C'est basé sur la Megillat Esther. Vayamim Haile Niskarim, Benassim. On se rappelle, mais ils se refont. Benassim. Bechol Dor Vador. Beyot, Et tout est lié avec le Beth Amikdash. c'est la finalisation de la Géoula. Finalisation de la Géoula. Puisque lorsque il construit le Beth Amikdash, les Mashiach, certains, Vadaï, sûrs. Lorsque Melach HaMashiach, tant qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, il est Cheskat Mashiach, en présomption sûre, présomption forte, Cheskat. On présume fortement qu'il est Mashiach, mais pas Vadaï. Vadaï, c'est quand il construit le Beth Amikdash. Maintenant, là, on parle de la naissance de Melach HaMashiach. Beyot beyom olato shel adam mazalo gover, nimtza, shemitzabeach mitgaber mazalo shel Mashiach tzidkenu. Donc, on sait que la naissance, le jour de l'anniversaire d'un homme, son mazal se renforce, avec l'histoire de Amalek, quand il a fait la guerre contre Israël. Amalek, il a pris que des soldats, des personnes qui avaient le jour de leur anniversaire, était le jour de la guerre. Le même jour, il a choisi pour faire la guerre contre Israël, parce qu'il savait que le mazal, il les gouverne le jour de la naissance, l'anniversaire. Donc, ça veut dire que le mazal de Mashiach, il se renforce chaque Tisha B'Av. Il se renforce son mazal. Ah. Alors, pourquoi il y a besoin de population alors que c'est encore Bonne question. Bonne question. Alors, on va voir ce que le Rabbi parle de cette question. Logiquement, c'est une question de vision, comme ton père, juste avant le cours, on parlait de la notion de voir, de vision. Tant qu'on ne voit pas, même si on peut essayer de comprendre, de réfléchir, mais tant qu'on ne voit pas, on a besoin de consolation. Parce qu'on voit le contraire. On voit la destruction, on ne voit pas le Beth Amikdash. Cette naissance-là, c'est un potentiel, finalement. Même si naissance, c'est plus que potentiel. Mais là, cette naissance, quand il est né, le Melech HaMashiach, bébé, il y a un potentiel de Géoula. Après, il faut que le peuple soit prêt. Il faut que le moment il est venu, il vienne. Le mazal, c'est très spirituel, un mazal, c'est très spécial. Mazal. Il faut utiliser le mazal, il faut exploiter le mazal. Le yom sugal, voilà, c'est un jour propice à Vora Géoula Amitit Vashlema. Maintenant, je vais dire oralement. Le Rabbi dit qu'on voit dans les écrits du Harizal, le Harizal, il écrit à son nom, plutôt. Il n'a pas écrit lui-même, mais c'est Rabbi Chaim Vital qui a écrit, il appelle Kitva Harizal, les écrits du Harizal, l'enseignement du Harizal. Il dit pourquoi à Mincha de Tisha B'Av, on dit la prière qui s'appelle Tfilat Nachem. Prière Nachem, consolation. Puisqu'on est encore dans Tisha B'Av, on peut dire ça après. Il dit parce que à Mincha de Tisha B'Av est né le Mashiach qui s'appelle Menachem. Comme ça, le Harizal il dit. Et on dit Kiddush Levana, Birkat Levana, Motzai Tisha B'Av. Donc on voit, comme ça, le Harizal il explique pourquoi on dit la Tfila de Nachem, la prière qu'on rajoute dans la Mida de Mincha de Tisha B'Av, Nachem. Maintenant, le Rabbi dit qu'est-ce qui se passe lorsque Tisha B'Av il tombe Shabbat, comme l'année que le Rabbi a parlé, 91. Est-ce qu'il n'y a aucune notion de Tisha B'Av? Aucune, positive ou négative, ou bien on garde une notion quand même de Tisha B'Av, puisque c'est quand même Tisha B'Av. Alors bon, notre année, c'est pas comme ça, cette année. Et le Rabbi, quand il parlait, c'était comme ça. Donc l'enseignement, il est même pour toutes les années, l'enseignement, même si c'est différent dans les dates. Alors il dit, ce qu'on repousse de Shabbat, c'est que les notions négatives. Ça veut dire, on ne gêne pas, on n'est pas en deuil. D'ailleurs, ce Shabbat Razon, il y avait une coutume des générations d'avant qu'on ne mettait pas les habits de Shabbat. Il y avait des coutumes qui ne mettaient pas les habits de Shabbat ou qui ne mangeaient pas de viande. Alors nous, on n'a pas cette coutume-là. On garde les habits de Shabbat, on mange de la viande. Mais, alors c'est quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans le mois de Av? Alors on a dit non, que les notions positives
du mois de Av et du Tisha B'Av, ils ne sont pas repoussés, ils ne sont pas affaiblis par le Shabbat. Au contraire, ils sont encore plus renforcés par le Shabbat. Le Shabbat du mois de Av, on renforce tous les côtés constructifs et positifs de Av. Pas que Tisha B'Av, mais de notion de Av. Le Rabbi va expliquer. Puisque tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements et toutes les notions du monde, même les anges qui sont très haut niveau, les 10 sphères, c'est très haut niveau, dans l'enchaînement des mondes, tout ça, pourquoi Hachem il a créé? Pour Israël. Pour Israël et pour la Torah. En tout cas, Israël, c'est avant la Torah. On dit Hachem il a pensé à Israël avant la Torah. La Torah, elle a été donnée pour Israël. Pour Israël, la Torah, elle a été donnée. Donc, ça veut dire que l'essentiel, c'est Israël. Donc, le Rabbi dit comme ça. C'est pas possible qu'Hachem il crée une notion dans le temps qui va affaiblir, qui va diminuer l'Akdusha pour les Bnei Israël. C'est-à-dire, ici on est en train de parler de la notion de Av. Tisha B'Av, la naissance, le mazal de Mashiach. Maintenant, ce Tisha B'Av, il tombe Shabbat. Donc c'est une notion de temps, de calendrier. Hachem, il a créé le calendrier pour Israël. Pour ce quoi pour Israël? Pour le bien d'Israël. Donc ça veut dire que dans n'importe quel calendrier que tu vas trouver, il y aura toujours la notion positive de Tisha B'Av, qui tombe la semaine ou qui tombe Shabbat. Parce que le calendrier, le temps, il a été créé pour Israël. À plus forte raison, quand on parle de Shabbat, on sait que les Bnei Israël, on dit, c'est le Ben Zoug chez le Shabbat. Dans le Midrash, on dit Ben Zoug. Ben Zoug, ça veut dire le compagnon du Shabbat. Shabbat, c'est féminin. Et Israël, c'est comme le compagnon, le Ben Zoug de Shabbat. Donc, oui, on va dire ouais, l'ami, l'accompagnateur. Parce que ces deux notions, Shabbat et Bnei Israël, ils sont plus hauts que le monde. Et Shabbat, il y a avec la notion de Géoula, Mizmor-Shir, le Yom HaShabbat. On dit Shabbat, Mizmor-Shir, le Yom HaShabbat. De quel Shabbat on parle? Du Shabbat qui est entièrement Shabbat. Là, on parle de cas où Shabbat ou Shabbat. Oui. Le Rabbi, 91, ça tombait 91. Mais l'enseignement, tu vas voir, on peut l'apprendre même pour cette année. Parce que la notion, cette année, c'est pas Tisha B'Av, mais la notion de Av dans le Shabbat, est-ce qu'elle elle est annulée totalement, comme si on n'était pas dans le mois de Av, ou non? Il y a une notion du mois de Av, mais positive. En plus, il y a deux âmes, le Shabbat. Le Shabbat, on a deux âmes. Voilà, on a une nouvelle âme, c'est ça. Effectivement. Alors, le Rabbi dit comme ça. Donc, c'est sûr que Shabbat, ça repousse uniquement tout ce qui n'est pas positif à nos yeux, tout ce qui est le contraire de la Géoula, ça veut dire notion d'exil, de deuil, de destruction. Tout ça, Shabbat, il repousse, mais elle va dévoiler, elle va faire sortir à la surface toutes les notions de Géoula du mois de Av, Shabbat Av, qui va remonter ce Shabbat-là. Tout va remonter. Et en particulier, on appelle ce Shabbat-là Shabbat Chazon. Shabbat avant Shabbat, on appelle Shabbat Chazon. On lit la Haftara de Chazon Yeshayahu, de la vision de Isaïe, mais il y a une notion de Chazon. Quoi Chazon? Ça veut dire voir, vision. Ce Shabbat-là, Shabbat Chazon. Ce Shabbat-là. Dvarim. Ouais. Et il y a une phrase, un enseignement de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, qui a été repris par Rabbi Hillel de Paris, un grand élève d'Admoraï Tsaï, et qu'il rapporte ça, le Tzemar Tzedek. Il dit comme ça: Marine, l'école, l'Echad, l'Echad Israël, à Mikdash de l'Atid, Merachok. On montre à chaque juif le Mikdash futur de loin. On le montre de loin. Ubifrat, Shemevarim Zod Machal, Bilevouch ou Beged. Alors il y a un exemple, le papa, le père, il a fait coudre à son fils un très bel habit et il lui donne.
il lui donne en cadeau, par signe d'amour, et l'enfant, il le déchire en plusieurs morceaux. Bon, après, il lui redonne encore. Bon, ok, c'est un enfant. Ah, il lui refait encore. Il lui confectionne un deuxième habit et il le déchire. Vous connaissez le machal? Alors bon, qu'est-ce qu'il va faire le père? Est-ce qu'il va lui faire un troisième habit? Qu'est-ce que vous aurez fait? Pourquoi tu le laisses comme ça? Alors, Et attends qu'il prenne conscience de l'importance de la vie. alors comment? Alors, ça qui est intéressant. Alors, c'est intéressant. On aurait pu dire que le père, il va attendre que le fils se comporte bien et après, il va lui faire un troisième habit. Le père, il n'attend pas. Il fait confectionner, il fait coudre un nouvel habit, un troisième habit, mais il ne lui donne pas. Il lui montre. De temps en temps, il dit voilà, quand tu te comportes bien, tu vas recevoir l'habit. Il le montre. Donc on voit, c'est intéressant ici, je ne sais pas si le rabbi en parle, mais on voit que directement, dès qu'il a déchiré le deuxième habit, ou le premier, toujours il va faire un troisième. Il y a toujours une notion de construction. Il va faire un troisième, mais il ne va pas lui donner tout de suite, il lui montre. Et là, on nous montre le troisième Beth Amikdash de loin. Chazon, une vision de loin. Ce Shabbat-là, on nous montre. Alors, cette notion de machal d'habit, qu'on l'a expliqué. Pourtant, le Beth Amikdash, c'est une maison, Baït, pour dire un machal d'habit. Parce que la notion de l'habit, c'est un makif, ce qui nous entoure. La maison, ça nous entoure, c'est vrai, mais il y a deux niveaux qui nous entourent. La maison, c'est Rachop, Akifa Rachop, de loin. Mais l'habit, ça nous entoure, mais c'est proche, Karov. Donc, il veut donner l'importance de la proximité du Beth Amikdash à chaque juif. Comme les habits des Kohanim. Donc, le rabbi explique comme ça. De là, on comprend que le dévoilement de Mashiach, le sauveteur d'Israël, ce jour-là, de Tisha B'Av, il est encore plus fort. Et comme à la fin de la paracha, c'est marqué clairement, Sion de Mishpat Tipadeh, Sion va être libéré par la justice, racheté par la justice, les Shavea Bistaka, et ces captifs de Sion, les exilés de Sion, ils vont être rachetés avec la Tzedaka. Ça, c'est la fin de l'Haftara de la paracha. C'est une Haftara très dure, très, très dure. Dans le sens simple, c'est très, très réprimandant, comme si on peut dire comme ça. En tout cas, Isaïe réprimande beaucoup le peuple d'Israël dans cette Haftara, mais à la fin, il dit c'est par la tzedaka, par la justice, la tzedaka, la bonté, la justice, et par mishpat, par la loi, que Mashiach va venir, que Sion va être délivré. Ah non, c'est une petite note, le Rabbi Rachab, il mettait le talit quand même le matin de Tisha B'Av, bien que d'après la halakha, en tout cas, d'après la coutume, même Chabad, on ne met pas le talit katan le matin. Tisha B'Av. Ah ouais. Non, on ne met pas. Ni les tfilin. Même le talit katan. Non, pardon, le talit gadol. Le talit gadol. Le katan, par contre, on le cache. Le katan, on cache. On enfouit, on cache les tzitziot. Mais le Rabbi Rachab, non, il mettait le talit le matin. Il le mettait, il enlevait. C'est pas beaucoup, il mettait, il enlevait. Parce que c'est une notion d'habit. Le Beth Amikdash, des habits des Kohanim. Ça représente des habits des Kohanim. Donc, autant du Beth Amikdash. C'est une notion d'habit. Gimel. Donc, le rabbi, ce qu'il veut dire ici, c'est que ce Shabbat, tous les Shabbats Razon, le rabbi parlait Tisha B'Av, Razon, Shabbat, c'est encore plus fort, mais tous les Shabbats Razon, il y a cette notion qu'on est entouré comme un habit, comme le Beth Amikdash, ça nous entoure. Ça veut dire qu'on est proche du Beth Amikdash, on est proche de la Géoula. Et on nous montre la Géoula. On nous montre. Tu fais référence au Rabbi Rachab avec le Gadol. Oui, le Gadol. Par rapport à la vie de l'enfant. Exactement. D'accord. Ça, c'est la note 28 du rabbi ici. Gimel, troisième paragraphe. Dans le rabbi, il va encore plus loin par rapport à cette notion
de Shabbat, le mois de Av, Tisha B'Av, quand le Rabbi parlait, où on voit cette notion, cette force, cette élévation-là, qu'on ressort de Av, c'est dans la notion de manger et boire Shabbat. Et la mitzvah de Oneg Shabbat. Et comme la halakha nous dit, Admor Hazaken nous dit, des grands poissons, de la viande, du vin, même, on dit comme le repas de Shlomo, comme ça on dit, que quand ça tombe Tisha B'Av, même Shabbat, alors dans le Seuda Shtishit, le Seuda Mafseket, c'est marqué, on mange de la viande, on boit du vin, et on peut mettre sur la table, même comme le repas de Shlomo, au moment de sa royauté. Le Seuda de Shlomo. Dans toute la semaine, on ne mange pas de viande, on ne boit pas du vin. Et pourtant, Shabbat, non. Qu'est-ce qu'on voit de là, le Rabbi dit? Ro'im mikan. Je lis un petit peu. רואים מכאן שביום התענית שחל בשבת ישנה לא רק שלילת העינוי על ידי היעדר אכילה ושתייה, אלא גם בעיקר השמחה והתענוג שישנם באכילת בשר שמן ושתיית יין ישן. Le Rabbi, il ne dit pas seulement qu'on ne jeûne pas. Alors tu vas me dire, ok, tu ne jeûnes pas, mais pourquoi tu vas amener de la viande grasse? Pourquoi tu vas boire du vieux vin? Plus que le vin il est vieux, yain yashan, le Rabbi met l'accent. Basar shaben veyain yashan. Tu aurais pu dire, bon, on va être au milieu, entre les deux. Il y en a qui mangent du poulet, j'ai entendu. C'est pas ça, minag, j'ai entendu. On m'a dit, je n'ai pas vérifié ce minag. Le Shabbat, avant Tisha B'Av. Ah là, c'est pas terrible. Oui, mais normalement. Au lieu de manger de la viande, ils mangent du poulet. Ah, au lieu de parce que le poulet, c'est moins. Il y a moins de plaisir. C'est un minag. Bon, en tout cas, ce n'est pas le minag général. En général, de la volaille de cheval. Ils ne mangent pas tous du bazar. Alors, c'est vrai, effectivement. Ça, c'est une autre raison. Une autre raison. Tu parles le soir et le lendemain aussi? Ouais, oui, bon, les Israéliens, beaucoup, c'est vrai, ils mangent la viande uniquement Yom Tov. Beaucoup, ils mangent que Yom Tov, la viande. Moi, j'étais étonné. On m'a dit ça. Les gens, ils m'ont dit, ils mangent. Il y a quand même un plaisir Shabbat de manger la viande c'est marqué, marqué. Bassar. Si quelqu'un il fait un vœu, par exemple, il dit, je ne mangerai pas du bassar. Il fait un vœu. Alors, il peut manger du poulet, de la volaille. D'après certains avis, parce que bassar, on dit bassar, c'est du bœuf ou bien ça peut être aussi du mouton, tout ce qui est cachère en tout cas. C'est pas de la volaille. Bassar bechalav, c'est d'oraïta. Voilà, la viande rouge, chaque chercher, la viande rouge. Voilà. Alors pourquoi il y a ce lien de plaisir Shabbat? Pourtant on est bien dans le mois de Av, va bio baséou. Alors le Rabbi dit comme ça. Parce que le jeûne, dans sa pnimiyut, dans son intériorité, c'est une notion positive. Yom Ratzon Hashem, c'est le jour de volonté pour Hashem. Et c'est quoi la kavana, c'est quoi le but qu'il y a dans les jeûnes? C'est qu'on dévoile la notion positive de ces jeûnes. Que ces jours-là se transforment d'être des Yom Tov, des jours de joie. Et mieux, ça sonne de simcha. C'est beau? C'est l'opatoire. C'est pas toi. C'est pas toi. Les matins, c'est pas toi. Ah, Annie Soger. Où Soger? Ah, quelqu'un a fermé. Tu peux l'ouvrir. A priori, quelqu'un l'a fermé. Un verre d'eau? Un café? Café? On voit que tous les versets sont basés sur Shabbat et Tisha B'Av. Alors, au début, il commence par. Mais ce n'est pas que Tisha B'Av. En aucun cas, on nous parle de
la situation de la destruction du temple. Non, c'est quelque chose qui est. Mais On veut, c'est être positif, c'est sortir quelque chose de. Mais bien sûr, la destruction du temple, ça c'est évident. Non, il a parlé de la destruction du temple, justement. Donc c'est un moment positif. Mais le but de la destruction, il est pour la construction. C'est pas pour détruire, pour qu'il n'y a pas. C'est pas on détruit pour qu'il y a plus, pour qu'il n'y a rien. C'est pour qu'il y a mieux, plus. C'est comme l'enfant. L'enfant avec l'habit. Il a reçu un premier habit, il a déchiré l'habit. Son père, il a fait un deuxième habit. Il a encore déchiré. Alors, qu'est-ce qu'il fait le père? Il n'a pas dit, ah, bon, ça y est, c'est fini. Non, il a fait un troisième habit et il a dit, je ne te donne pas, mais je te montre de temps en temps. Regarde. C'est tout, il avait juste à pousser. Oui, il avait tout et je sais que c'était bon. Il avait peur, peut-être. Oui, c'est bon. Je pense que c'est un des moments très forts de l'année pour Mashiach, la Géoula et le troisième. Exactement. On parle de Pourim, on parle de Pessah, on parle de tout ce que tu veux. Cette période, elle est propice ça, la délivrance. Exactement. Et surtout quand on est dans Shabbat. On est dans un deuil. Tu vois que Dieu lui donne de la peine. C'est pour ça qu'on dit, mais la peine. Exactement. Je vais vous consoler, vous allez voir. Ce n'est pas consolation pour la destruction, c'est consolation pour la construction. Et ça, on le voit Shabbat. Alors justement, on est dit qu'on est dans le Gimel, oui. Chaque Shabbat, c'est une notion Yom Ratzon. Chaque Shabbat, c'est un jour de Ratzon. Un jour, le jour le plus élevé de toute la semaine, qu'on appelle Chendat Yamim, Oto Karata, le jour envié, le jour chéri. Et ça, c'est avec la Géoula. On a expliqué, puisque la Géoula, c'est aussi appelé Shabbat. Shabbat, c'est lié avec la Géoula. La Géoula appelée Shabbat. Parce que ça va être tout le temps Shabbat. La Géoula, Yom Shekulo, Shabbat, ou Moucha, le repos, la tranquillité. Oui, alors c'est un petit peu après. Je suis dans le Gimel, mais un peu à la suite. Quand on dit ici, donc toute la notion de Av, du deuil, elle est encore, il faut retrouver dedans le Ed Ratson. Et là, le jeûne, le notion du deuil, c'est comme un Yom Tov ou une Simcha. Comme ça sera au temps de Mashiach, que le jour de Shabbat sera un jour de Simcha. Et la force de Shabbat, ça donne pour repousser totalement la notion d'exil, la notion de Tisha B'Av, la notion de Av. Alors, Shabbat, il vient casser la tristesse. Parce qu'on sait, voilà, exactement. Il vient casser la consolation. Il va ramener la consolation. Et que Rabbi Yehuda Hanassi l'a dit, au temps de Rabbi Yehuda Hanassi, le grand maître d'Eretz Israël, au temps des Romains, Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit, quand Tisha B'Av tombe Shabbat, eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de jeûner, même pas après Shabbat. Puisqu'il est repoussé une fois. Non, d'après Rabbi Yehuda Hanassi, je parle. Que d'après, c'est un avis. Alors, la halakha n'est pas comme lui, mais comme ça, c'est son avis. Donc, il y a une notion de repoussement. On a repoussé, on repousse. Une fois repoussé tout le temps. Aujourd'hui, on repousse plus les jeunes là. Non, effectivement. Et le rabbi dit, c'est mis en valeur cette notion-là de retrouver la raison profonde de message qu'il y a dans le mois de Av, dans Tisha B'Av. C'est juste pour nous réveiller, pour qu'on fasse encore mieux, pour qu'on construise encore mieux, pour qu'on mérite cet habit-là que le Père il nous montre, justement, dans ce Shabbat Razon. Alors, cette notion-là, on la voit dans la Séouda de Tisha B'Av, quand ça tombe Shabbat, on fait une Séouda. Dans la Séouda Mafseket, Séouda Shlishit. On sait que le Séouda Shlishit, chaque Shabbat, c'est lié avec la Séouda de Léviathan et Shoraba. Comme ça, on dit.
que chaque Shabbat, la Seouda Shlishit après Mincha, c'est un aperçu de la Seouda du Shor Habar, Léviathan, et le vin qui est gardé Yain HaMeshuma. Alors, quand c'est Tisha B'Av, alors c'est un Seouda de Mashiach, comme une Seouda de Mashiach. Dalet. Et le Rabbi va encore plus loin. Il dit on peut dire plus que ça. Que lorsque Tisha B'Av tombe Shabbat et on repousse au 10e du mois de Av, comme l'année que le Rabbi parlait. Alors, il dit qu'il y a une notion, comme on dit le 9e et le 10e. On sait qu'à Yom Kippour, il y a une mitzvah, Erev Yom Kippour, de manger et de boire. Celui qui mange et qui boit Erev Yom Kippour, c'est comme si qu'il a jeûné le 9e et le 10e jour du mois de Tishrei. Donc, le Rabbi fait le parallèle entre le 9 Tishrei, Erev Yom Kippour, et le Tisha B'Av, quand il tombe Shabbat. Et même si on jeûne le 10 Av, il y a cette notion de Shi'i Ba'asiri. Quel rapport Tisha B'Av et Yom Kippour? En réalité, tous les jours de jeûne, ils ont un lien. Tous les jours de jeûne, que ce soit dans les prophètes, les Chachamim, les sages, ils ont un lien avec Yom Kippour. Il n'y a pas quelque chose que les Chachamim vont nous demander qui n'a pas marqué dans la Torah. Donc, il y a un lien. Donc, on retrouve la leçon de jeûne dans la Torah, Yom Kippour. Maintenant, Tisha B'Av, c'est marqué clairement dans une Mishnah, dans Psachim. En ben Tisha B'Av le Yom HaKippourim, il n'y a pas de différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour, dans quelques notions, mais sinon, c'est la même chose. Parce qu'on ne se frictionne pas, par exemple, Yom Kippour avec de l'huile. Tisha B'Av, on ne se frictionne pas non plus. On ne met pas des chaussures en cuir. Yom Kippour, Tisha B'Av non plus. On ne mange pas un repas. Donc, il y a la ressemblance entre les deux. On commence le soir d'avant, comme Yom Kippour. Et en particulier, Ifrat Alpi d'Ivrei Chazal, Shemashim Tayom Tov de Tou Be'av, Im Yom HaKippourim. En plus, dans le traité Tanit, on dit Lo Hayu Yamim Tovim d'Israël Kachamisha Asar Be'av Uchim HaKippourim. Les deux plus grands Yom Tov pour Israël, les jours joyeux, à part les fêtes, en tout cas, les plus grands, c'est 15 Av et Yom Kippour. Donc, on sait que le 15 Av, ça arrange, c'est un tikkun sur toutes les choses qui sont passées à Tisha B'Av. Chaque chose s'est passée le Tou Be'av, c'est un tikkun. Par exemple, Tisha B'Av, c'est la notion de ceux qui sont décédés dans le désert, la génération de Meraglim, ils sont décédés dans le désert, ça a commencé Tisha B'Av, et quand ça s'est arrêté, Tou Be'av, le 15 Av. Donc, on voit ce lien entre Yom Kippour et Av. Ou Bepnimiut Anyanim. Le Rabbi se base sur le Tzemar Tzedek, des écrits de Tzemar Tzedek, sur la notion de Av, sur le Echa. Le Rabbi dit comme ça, Bepnimiut Anyanim. Je ne sais pas si vous l'avez, Bepnimiut Anyanim. Dans le milieu du 4e chapitre. On va lire un petit peu. On est Dalet. Dalet. Bepnimiut, je vais vous montrer, Bepnimiut Anyanim. Juste 2 minutes. Une petite pause. Une petite pause de quelques minutes. On va dire une bracha. Voir un petit peu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה בדברו. Amen. Anyanim. Ici. Vous l'avez? Bepnimiut Anyanim. Voilà. Alors, c'est très fort. Je remets. Alors, Voilà. Pourquoi avoir associé Yom ce jeûne au milieu de ça? Alors, ça veut dire que avant de parler d'Abba, ok, la Géoula, ok, Shabbat, ok, Mashiach, mais avant, il faut faire que je pas. Exactement. Pour ressortir le profond, il y a besoin de ce bitoul. Comme une olive. On a besoin d'écraser l'olive, de la concasser pour sortir l'huile. Et le peuple d'Israël, c'est la même chose. Ça veut dire que si ce n'est pas nous qu'on sort le meilleur de soi, Hachem, il nous fait sortir. Par cette... Alors regardez, les Plimout Anyanim.
Vous l'avez, le Pnimiut Anyanim ou le Pnimiut Anyanim? Godel Hailou Tisha B'Av, Azman de Ledat HaMashiach, Shebizman HaGalut HaRezeh Be'elem, Mitbate Be'Galoui B'Chamisha Asar B'Av. Tiens, ça répond à la question de Eliezer. Il a posé une question avant. S'il est né Mashiach, alors pourquoi il y a toute cette notion de deuil? Pourquoi en jeune, il est né Mashiach, Tisha B'Av. Mais Bizman HaGalut, dans le moment de la Galout, c'est caché, c'est dissimulé, on ne voit pas la naissance de Mashiach. Mais elle s'exprime de manière dévoilée le 15 Av, parce que le 15 Av, c'est la lune qui est entière. Benaaset Aliyah Ushlemut Balevana, Bechinat David Malka Meshicha. Laché Godel Haïrida Ve'elem Shebazé Tisha B'Av Bizman HaGalut. Soit Menat Sheavo Ariel Mazal Ariel Vivne Ariel. Quand est-ce qu'on va voir de manière plus exprimée, dévoilée, l'élévation après la descente de Tisha B'Av? L'élévation, ça sera le 15 Av, parce que la lune, elle est entière. Et la lune, ça représente au niveau de David Malka Meshicha. Comme on dit, d'Akidush Levana, David Melech Israël, Chai Vekayam, 3 fois on le dit. 3 fois. Chazaka. Ça veut dire que c'est la notion de Malchut, qui est David Amelech, il représente toute la Malchut Israël. La lune, c'est la notion de Malchut qu'elle s'élève, donc elle a, à son plus haut niveau, le 15 du mois de Av. Après toute cette descente de Tisha B'Av. Pourquoi on parle du 15 Av? C'est intéressant que le rabbi, déjà, il saute au 15 Av, se projette au 15 Av. Parce que le 15 Av, on voit la réalité de Tisha B'Av. Quand les Tisha B'Av, on jeûne, on ne voit pas la réalité. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas ressentir. C'est 15 Av qu'on ressent. Maintenant, le rabbi dit que Shabbat d'avant Tisha B'Av, encore plus Shabbat Tisha B'Av, alors là, il y a déjà une notion du 15 Av, puisqu'on ne voit que le bien. La naissance de Mashiach de Tisha B'Av, elle est de manière très forte Shabbat Tisha B'Av, Shabbat aussi avant Tisha B'Av, Shabbat Chazon. Donc, il n'y avait pas des Yamim Tovim pour Israël comme le 15 Av, parce qu'il y a la lumière de la Géoula infinie qui se dévoile le 15 Av. Ça, c'est les mots du Rabbi Rachab. Chez Az, Meir, Me'en, Gilou de la Tid, qu'il y a un aperçu du dévoilement de la Tidlavo qui est clair, et cette lumière, En Boefsek, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'arrêt. Et ça, c'est lié avec la construction du Beth Amikdash. Donc, c'est pour ça qu'on fait le lien entre le 15 Av et Yom Kippour. Il y avait 2 jours dans l'année qui étaient des jours très spéciaux, des jours de Yom Tov. 15 Av et Yom Kippour. 15 Av, Dafka et Yom Kippour. Pourquoi? Quel est le lien entre les deux, Av et Yom Kippour? C'est parce que Achat Bashana de Yom Kippourim. Yom Kippour, c'est un jour unique dans l'année, qui est lié avec le dévoilement de Yechida. Parce que la Yechida de chaque juif se dévoile à Yom Kippour. Et Yechida, c'est Mashiach. Au niveau de Mashiach, c'est la Yechida générale de tout le peuple. Maintenant, il fait le Gam Aliyat Amalchut Biptimiyut Atik. C'est la Malchut qui s'élève dans son origine. L'origine de Malchut, c'est le niveau du Keter. Keter, il y a Pnimiut à Keter. Atik Yomin, c'est le niveau très élevé dans la couronne d'Hachem, dans le Ratzon, dans le Tanouk d'Hachem, qui est plus haut que l'enchaînement. C'est la volonté générale de toute la création, tout l'enchaînement du monde. La Malchut, elle est tout en bas. Tout en bas. Mais elle s'élève au plus haut niveau, qui est Pnimiut Atik. C'est la lumière de la Géoula, le profond de la volonté du plaisir d'Hachem, qu'on appelle Atik Yomin Keter. Et que c'est lié aussi au Beth Amikdash. Parce que l'inauguration du Beth Amikdash était Tisha B'Av. Parce qu'on dit qu'ils ont même mangé pendant l'inauguration du Beth Amikdash au temps de Shlomo HaMelech, parce que c'était Tisha B'Av. C'était pendant aussi Tisha B'Av. Pardon, pas Tisha B'Av, pardon, Yom Kippour. Excusez-moi, Yom Kippour. Même Yom Kippour, parce que c'était l'inauguration du Beth Amikdash.
Donc, de la même façon que Av, le 15 Av, c'est l'élévation de la lune, de la Malchoute, de la même façon Yom Kippour, c'est aussi l'élévation de la Malchoute au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on voit la couronne, la gloire d'Israël, l'honneur, la gloire, la couronne, le Malchoute d'Israël. La royauté d'Israël dans le sens de la couronne au plus haut niveau. Pas dans le sens politique, simplement qu'il y a un pays politique. Pas du tout. Ça, c'est niveau très bas. Et le Rabbi rajoute lui aussi qu'on termine les 7 haftarot qu'on a expliqués de consolation. Qu'on commence à Tisha B'Av, on termine à Rosh Hashanah. Et c'est quoi le lien de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour. Rosh Hashanah, c'est le début des 10 jours qu'on appelle de pénitence, de tchouva. Et Yom Kippour, c'est le 10e. En vérité, c'est lié. En vérité, Yom Kippour, c'est Rosh Hashanah. Comme ça, Admour Azaken, il dit. Je ne sais pas vérifier. Je ne sais pas vérifier. Il faudrait vérifier. Yom Kippour, l'Admour Azaken, il dit c'est Rosh Hashanah, mais à un niveau plus profond de Rosh Hashanah. Et Yom Kippour, on dit que c'est le jour Yom Khatunato, Ze Matan Torah, puisque les deuxièmes Luchot ont été donnés. Hachem il a donné Yom Kippour, le deuxième Luchot, donc c'est le jour du mariage. La fin des 40 jours de Moshe dans la montagne. Ils ont commencé Rosh Chodesh Elul, après il y a 3 séries de 40 jours. Donc, première série, c'est le 7 Sivan jusqu'au 17 Tammuz, la première série. Deuxième série, c'est du 17 Tammuz, 18 Tammuz en tout cas, 17 Tammuz, jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et la troisième série, c'est Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Et la série du milieu, on dit que c'était des jours très difficiles, que Moshe priait, des jours très difficiles. Parce que c'était pas, Hachem était fâché. C'est entre la brûlure des Luchot et Rosh Chodesh Elul. Valpi Amidou Barlel. D'après ce qu'on a expliqué, que Shabbat, Tisha B'Av se dévoile le Tov Plimi, le bien intérieur, et le plus haut niveau de Tisha B'Av, comme ce sera pendant la Géoula. On le ressent Shabbat, parce que Shabbat, c'est lié avec la Géoula, tout le lien du Oneg Shabbat. Donc, de là, on peut comprendre qu'à Tisha B'Av lui-même, il y a cette notion de Yom Kippour. Tisha B'Av, il a un dévoilement, une notion de Yom Kippour. Seulement, c'est caché. Seulement, on ne le voit pas. Le Rabbi dit que cette année-là, tous les années, je veux dire, comme nous, que Tisha B'Av, c'est pas Shabbat, c'est en semaine. Donc, qu'est-ce qu'on voit de Tisha B'Av? Après, on jeûne, on sent qu'est-ce qu'on sent. Le jeûne, la fatigue. Même si on dit l'équinoxe, encore plus, c'est la lamentation. Et le Rabbi dit, c'est que nous, on ne voit pas. Mais quand ça arrive Shabbat, Tisha B'Av, alors là, on voit. Et ça nous montre la vérité pour toutes les années. Ça éclaire toutes les années. Que même si on ne voit pas, ce n'est pas qu'il n'y a pas cette notion. Il y a la notion de Yom Kippour, très élevée, à Tisha B'Av, dans toutes les années. Seulement, c'est caché quand ça tombe dans la semaine. Mais il y a cette notion de Yom Kippour. Alors, qu'est-ce que le Rabbi va en venir? Pourquoi le lien avec Yom Kippour? Donc là, c'est 5e paragraphe. 5e paragraphe. Alpi Hashaychut Anal, Tisha B'Av, Yom Kippourim, Yeshloba. D'après le lien qu'il y a entre Tisha B'Av et Yom Kippour, on peut dire, de la même façon qu'on dit pour Yom Kippour que quand on mange, Erev Yom Kippour, le 9 Tishrei, et donc on jeûne le 10 Yom Kippour, c'est comme si on a jeûné 2 jours, le 9 et le 10. Donc de la même façon, quand le Rabbi parlait cette année de Tisha B'Av qui tombe Shabbat, quand on mange le Shabbat, Tisha B'Av, donc on mange le 9, parce que c'est Shabbat, on est que Shabbat. Donc, il faut manger comme 2 jours. Comme Erev Yom Kippour mange 2 jours. Donc là, le Passouk, il considère comme si on a jeûné 2 jours. C'est-à-dire la Torah elle-même, elle a une élévation dans l'aliment. Dans ce qu'on a mangé Shabbat, même avant Shabbat. Donc, il a l'avantage comme si on jeûne. C'est quoi l'avantage de jeûner? Au temps de la Géoula, on n'aura pas besoin ni de manger, ni de boire.
Olam haba, en bo achila, lo achila velo shtia. Donc le fait de jeûner, en fait, on se met au niveau d'Olam haba, puisque le corps n'aura pas besoin de manger. Il n'y aura pas un manque, il ne va pas dépendre de manger ou de boire. Il ne va pas être dépendant. Donc le fait de jeûner, il y a cette notion qu'on n'est pas dépendant. Donc c'est une notion positive déjà. Le fait qu'on n'est pas dépendant de tout ça. Alors quand le Rabbi parlait, c'est une année spéciale qu'il y avait Shabbat 9 Av, qu'on mange Shabbat, comme on mange Erev Yom Kippour. Et donc on considère comme si on l'a jeûné 2 jours, comme on dit pour Yom Kippour. C'est pour ça qu'Erev Yom Kippour, on mange beaucoup, et comme ça on considère comme si on l'a jeûné. Erev Yom Kippour et Yom Kippour. Donc on a le mérite. Il était ramizo le Rabbi dit, il était ramizo. Plus que ça. Ça c'est dans le 5e toujours. Kevan Shachakelo Bechol Yom Sheyavo. Étant donné qu'on l'attend Mashiach qui vient ce jour-là, Mamash, tous les jours. Et donc le jeûne, il va être repoussé complètement, Ichlal. Et Tisha B'Av, ce sera un Yom Tov Gadol, puisqu'on l'attend, Mashiach qui vient Bechol Yom. Donc là, on comprend. Shamale alav katuv aliyah shenase al yado al yedei ha'ochel v'shoteh batshii lo mitbate beitana sheken yaz achila ushtia gam ba'asiri be'av ובאכילה ושתייה תהיה מעלה גדולה ביותר. Effectivement, parce qu'on dit Olam haba, on ne mange pas, mais il y aura la Séouda de Léviathan. Il y aura le repas de Léviathan, il y aura une Séouda. Il y a 2 périodes. Une période qu'on va manger et une période qu'on ne mangera pas. Donc, il y a 2 niveaux. Donc, lorsque Tisha B'Av, il sera après la Géoula, c'est lorsque Mashiach reviendra avant Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on va faire Tisha B'Av? On va manger, on va faire un Yom Tov. Donc, ça veut dire que l'élévation ne sera pas dans un jeûne. Ce ne sera pas une notion de jeûne. Parce que normalement, tu me dis que Erev Yom Kippour, tu manges, Yom Kippour, tu jeûnes. Tisha B'Av, alors qu'il tombe Shabbat, quand le Rabbi parlait, on mangeait, après on jeûne. Le Rabbi dit non, on va manger, après encore manger. Donc ça ne va pas. Parce qu'il y aura une élévation dans le matériel. Il y aura un très haut niveau de Yom Tov, comme Yom Tov, c'est le nian de manger, de boire, etc. Et ce sera une inauguration du 3e Beth Amikdash, qui va descendre en bas, Tekef ou Miyad Mamash, le Rabbi dit. Comme la notion qu'ils ont mangé, voilà, comme au temps de Shlomo Ameler qu'ils ont mangé à Yom Kippour. Ils ont mangé à Yom Kippour parce qu'ils étaient en plein milieu de l'inauguration du Beth Amikdash. Yom Kippour, c'était en plein milieu. Et donc, ils ont mangé Yom Kippour. Parce que l'inauguration du Beth Amikdash, c'est une zimra, c'est une mitzvah. Et on dit qu'ils ont mangé Yom Kippour. Après, ils ont terminé vers Sukkot, Simchat Torah, Shmini Atzeret, ils ont terminé, ils sont repartis. Quand ils ont terminé, c'était une grande fête, et c'était énorme. D'accord. Le Rabbi, après, il parle de l'année qui parlait, du calendrier qui parlait, que le Dissav, il tombe le dimanche, c'est bien de Echad, Yachid. Donc, c'est la Ardout d'Hachem qui se dévoile, comme la notion de Yom Kippour qui est Achat. Donc, le Rabbi parle beaucoup de notion de Yechida, de Echad, de Ardout, cette notion que tout est uni, tout est une seule chose. Le nom d'Hachem va être uni, va être une seule chose. Bayom Aoui Hachem Echad, Ushmo Echad. Vav. 6e paragraphe. Yesh le aussi, 6e paragraphe. On peut rajouter chez Bikiyut, Shanazou, Shabeav, Chal Beshabbat, Gamat Chal Ben Ametzarim, Chala Beshabbat, Imtsa, Shatchala, Vasiyum, Betlata, de Puranut, Aolo, Binyan, Shel Puranut, Chal Shalom. Et la Draba Beyom Shabbat. Le Rabbi dit que dans le calendrier comme 91, dans le calendrier comme 1991, Tafshin Noudalef que le Rabbi parlait, c'est des calendriers spéciaux. C'est pour nous apprendre un enseignement pour tout le temps. Ça veut dire que le début des 3 semaines dans ce calendrier, dans cette année, c'était Shabbat. Et la fin, Shabbat, c'est aussi Shabbat. C'est pour nous dire que pour Anout, la punition Kaviachol, ce n'est pas un but. Puisqu'on commence Shabbat, on termine Shabbat.
Et c'est sûr que le Ta'anit, il n'est pas dans les 3 semaines. Lorsque Shabbat tombe Shabbat, donc le Ta'anit, il est repoussé, donc il n'est même pas dans les 3 semaines. Comme le Rabbi dit que même si Mashiach va se retarder, va s'attarder, le jeûne, il va rester toujours après Shabbat. Mais ça commence Shabbat, ça termine Shabbat. Dans l'année que le Rabbi a parlé. Ça veut dire que tout est baigné dans cette notion de repos, de paisibilité de Shabbat, de plaisir du Shabbat. Et ça va nous apprendre sur le vrai Inyan, contenu Pnimi, c'est quoi les 3 semaines, les 3 haftarot de punition, pour Anouta, comme on dit. Parce que c'est rapporté aussi au nom de Rabbi Hillel de Paris. Un Mahamar n'a pas été imprimé, a priori, en tout cas pas à ce temps-là, qui dit qu'il y a Chochma Bina Dat. Ça veut dire qu'un juif, il comprend les choses exactement comme la vérité, comme elles doivent être vraiment, comme elles sont vraiment, comme Hachem, il les voit. Alors ça, dans l'exil, ils sont cachés. Chochma Bina Dat, 3 niveaux-là, ils sont une manière de voile, ils sont voilés. Et encore plus, ils sont retirés. Donc ces 3 semaines, c'est lié avec Chochma Bina Dat. Chaque semaine, première Chochma, deuxième Bina, troisième Dat. Donc là, on rentre bientôt dans la troisième semaine, dans le Dat. Ça veut dire que toutes ces notions-là, s'ils avaient été dévoilés, c'est la Géoula. L'exil, il n'est que parce que la Chochma des Juifs, des Bnei Israël, la Bina et le Dat, au temps du Beth Amikdash, ça a décliné, ça a baissé. Ils ont commencé à penser, à comprendre les choses comme les peuples du monde, comme les Grecs, comme les Romains, comme les pays idolâtres qu'il y avait autour d'Israël. Donc c'est ça la notion des 3 finalement. Chochma Bina Dat. Et que normalement 3, c'est une notion de Chazaka. Tout ce qu'on a dans la Kedusha, 3, c'est Chazaka, c'est la force de Chazaka, on l'a appelé la semaine dernière, notion de 3. Mais il y a aussi dans le côté contraire de la Kedusha, aussi une notion de 3. Il faut transformer, en fait, finalement, il faut transformer la notion de 3 semaines de punition. C'est-à-dire que Chochma Bina Dat, c'est un niveau qui est descendu très bas. Il faut transformer, il faut les élever. Et toujours, on garde 3. Comme ça va se dévoiler le Goula Mitit Bashlema. Que là, tous les terres, les 10 terres, les régions, en réalité, Eretz Israël, normalement, c'est 10 régions. Alors, nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est les 7 régions, les 7 peuples, les Cananéens qu'il y avait. Il y a encore 3 peuples. Ammon, Moab et Édom. Kéni, Knizi et Kadmoni. Ammon, Moab et Édom. C'est autour d'Eretz Israël, c'est élargi. C'est la Jordanie, vers la Jordanie, peut-être un peu là, il faut voir si c'est pas l'Arabie Saoudite, un peu, il faut voir. Peut-être une partie de l'Arabie Saoudite, la Jordanie, et vers Elat, ça, le chemin d'Elat. Ça, c'est les 3 terres qui manquent. Chochma Bina Dat, c'est-à-dire un travail très difficile. Donc le Rabbi dit, c'est ça le travail des 3 semaines, d'élever Chochma Bina Dat. Et c'est ça, hein, la notion des 3 Shabbatot, Parashiot, Pinchas, Matot, Massé, Dvarim. C'est les 3 Shabbatot, Parashiot de 3 semaines. Pinchas, Matot, Massé, Dvarim. Quel est le lien? On parle de la distribution, la division d'Eretz Israël. Pinchas, on parle du Goral pour la distribuer. Matot, Benegat, Benerouven, ils ont voulu rester de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Ça a pris la notion d'Eretz Israël, puisque c'est 2 tribus et demie, c'est Eretz Israël. Ils sont Israël, c'est 2 tribus et demie. Donc c'est Eretz Israël. Massé, c'est tous les frontières d'Eretz Israël, oui, tous les côtés d'Eretz Israël, où ça se termine, tous les côtés, tous les points cardinaux. Et Dvarim, Moshe Rabbeinu, il raconte comment on était devant la montagne d'Eretz Israël, on était devant le fleuve du Frat, Nafrat,
Hachem dit, voilà, je vous ai donné la terre, venez hériter la terre. Tout est prêt. Après, il y avait les Méradlim, entre-temps, qui sont venus. Et tout était prêt. Ils ont conquis la terre de Sichon et Og, etc. Tout dans Dvarim, l'histoire. Donc, c'est la distribution, la division d'Eretz Israël. Eretz Israël, on a expliqué, c'est 7 plus 3, 7 midot, 7 sentiments à raffiner et à élever les 3 niveaux de cerveau. Mochochma binadat, 7 plus 3. Et le Rabbi dit encore en plus dans le détail, dans ces 3 parachiotes, on parle de tout Eretz Israël. Pas seulement du côté du Jourdain, que nous on est maintenant à l'ouest, même le côté est du Jourdain. Et que là-bas, ils ont commencé à conquérir Édom, Moab et Ammon. Parce que quand on a fait la guerre contre Sichon et Og, on a pris leur terre, on a donné à Gad et Reuven et la moitié de Ménaché. En vérité, dedans, il y a une partie des 3, Moab, Ammon et même Édom. On leur a pris déjà une partie. Mais à Tilavo, on va voir complètement, Bishlemut, entièrement, intégralité. Donc ça, c'est la notion que les 3 niveaux du cerveau, de l'intellect, Chochma binadat, ils viennent ensemble avec les 7 midot, les 7 sentiments du cœur. Haftarot avant Shabbat et les 7 Haftarot d'après Shabbat. 3 plus 7, cette notion justement d'Eretz Israël Shlema, complètement entière, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est entier dans nous-mêmes, dans notre âme, dans la terre, partout. Comme le Rabbi dit, on l'a vu la Shabbat dernier, la semaine dernière, que Asekan Eretz Israël, on doit faire ici Eretz Israël. Ça veut dire chacun il a une part dans le monde qui doit conquérir cette part, il doit diviser cette part, et doit la rendre Eretz Israël une demeure pour Hachem, dans la pensée, parole et l'action. Et ça, c'est une préparation, la Tid Lavo, que Eretz Israël va s'étendre dans tous les terres. Comme on a vu la semaine dernière, la paracha c'était Pinchas. On arrive au 7e paragraphe. Là, le Rabbi a parlé, dans ce 6e, de la notion de la terre d'Israël, 3 plus 7, cette notion de Chochma binadat, qu'on doit élever, on doit changer notre mentalité, notre esprit. Et c'est ça la notion de 3 semaines. 7, chapitre Zayin, Biashloma. Sha'enyan Gilui HaMashiach, Betisha B'Av B'Mincha, Kfi Shu Kashur Im Avoda Be'eretz Israël, מודגש יותר בפרשה שקוראים תפילת מנחה של שבת שבאב, פרשת ואתחנן. Cette notion qu'on a dit, le travail de Eretz Israël, dans Eretz Israël, tiens, le Rabbi dit, dans Eretz Israël, de Eretz Israël, le niveau d'Eretz Israël, ce travail de dévoilement de Mashiach à Tisha B'Av, on le voit dans la parashat Vaetchanan, qu'on va commencer à lire Mincha de Shabbat Chazon. Varim, à Mincha, on commence par Parashat Vaetchanan. Et là, on voit cette notion d'Eretz Israël. Comme Moshe Rabbeinu, il a supplié Hachem de rentrer en Eretz Israël. Al-Pi Aklal, la Torah Nitzrit. Il y a une règle que la Torah est éternelle. Torah, c'est un enseignement. Torah, Hora. Donc, tout ce qui est marqué dans la Torah, toutes les notions, c'est éternel. C'est éternel. Et ça donne un enseignement éternel au Israël dans tous les temps, dans tous les lieux. Maintenant, la question, c'est quoi? Moshe Rabbeinu, il a demandé de rentrer en Eretz Israël. Il a prié, il a demandé. Et Hachem, il n'a pas accompli. Il n'est pas rentré en Eretz Israël. Donc, à quoi ça sert de répéter, de rappeler qu'il a prié, qu'il a demandé, qu'il a supplié de rentrer en Eretz Israël, puisque sa prière n'a pas été exaucée à priori. Le Rabbi dit, et on a dit la Torah, c'est éternel. Il y a l'autre là qui marche. Alors, l'explication, elle est comme ça. Le Rabbi dit, c'est sûr, c'est évident que la prière de Moshe Rabbeinu, elle reste tout le temps, elle est tout le temps là, avec force, et c'est sûr qu'elle va s'accomplir. À forte raison que chaque tzaddik, quand il prie, demande, Hachem il accomplit. Donc la tefila de Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il lui fait, c'est éternel. Les poutres, tout ce qu'il a fait, le Mishkan, c'est éternel. Et Moshe, il a prié 515 tfilotes. Donc ça veut dire une shlemut de tfila. 515, c'est toute la shlemut de la notion de tfila. Il ou zachou. Il dit, s'ils avaient mérité, la tfila de Moshe, elle serait accomplie à ce temps qu'il a demandé. Il serait rentré en Eretz Israël. Il est rentré les bénis Israël en Eretz Israël, il reconstruit le Beth Amikdash. Et là, il n'y aura pas de troisième ou deuxième. Le Beth Amikdash de Moshe Rabbeinu qui le reconstruit à Yerushalayim, ça aurait été la Géoula Shlema, évidemment. C'est écrit ça dans Megalé Amukot. Il est un très grand rave
kabbaliste, Mekoubal, je me rappelle bien, oui, de Cracovie, Megalé Amoukot. Très grand livre. Même le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Benatar, il rapporte ça, le Al-Sheikh Akadosh, que si Moshe Rabbeinu serait rentré, s'ils auraient mérité, en fait, lui, il a le mérite, bien sûr. C'est lui, il dépend du peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël a mérité, il serait rentré avec tous les bénis d'Israël, le Beth Amikdash aurait été éternel. Il y a eu des raisons, le Rabbi dit, que la Tfila ne s'est pas accomplie concrètement à ce temps-là. Parce qu'il y avait un décret sur Moshe Rabbeinu. Il doit rester dans le désert, avec ceux qui sont sortis de Mitzrayim, Bnei Doro. Mais comme c'est une prière de Moshe Rabbeinu, elle va s'accomplir. Mais c'est plus tard. La Géoula, Mitit, Vashlema, Pamashar, Tzidkenu. Que le premier Goël Moshe Rabbeinu, c'est le dernier Goël, le premier délivrateur Moshe, c'est le dernier délivrateur. Il va faire entrer tous les ministres en Israël de Géoula, qui n'a pas après elle de Galout. Et Vinyan, une maison éternelle. Donc de là, il ressort que la tefila de Moshe Rabbeinu, elle agit, en fait, finalement. Elle est éternelle et elle agit. Tout le temps. Et en réalité, c'est Moshe qui fait rentrer les bénis d'Israël, qui va faire rentrer en Eretz Israël. Parce que c'est Moshe, c'est le même, qui délivre en premier et qui va délivrer en dernier. Même si c'est Mashiach, mais c'est le son de Moshe. C'est l'âme de Moshe. Mashiach, c'est l'âme de Moshe. Chet. Alpi, Zet, Uvan, Gama, Ora, Nitzrit, Misé, Bechol Adorot. De là, on apprend ce qu'est l'enseignement éternel dans toutes les générations. On parle ici de d'Eretz Israël. Moshe, il a voulu rentrer en Eretz Israël. Moshe, il a commencé comme c'est sa prière. Il a dit à Hachem, dans Parashat Vayetranan, on commence Mincha de Shabbat. Il a dit, toi, tu m'as ouvert une porte, que je peux prier. Tu vas montrer que je peux prier. Il y a une porte, pétard. Même si tu as décrété que je ne rentre pas, mais j'ai vu que quand tu as décrété sur le béni Israël de les anéantir, avec la faute du veau d'or, et tu m'as dit, Hani Khali, laisse-moi, lâche-moi. C'est quoi, lâche-moi? Moi, je ne t'attrape pas. On attrape quelqu'un, on dit, lâche-moi. Mais je ne t'attrapais pas. Parce que tu m'as ouvert une porte, que par cette porte, je peux prier. Et ça dépend de la tfila de Moshe Rabbeinu. Donc moi, je fais la même chose. Même pour moi. Ce n'est pas pour lui, c'est pour tout le peuple. De toute façon, quand il veut rentrer, c'est pour tout le monde. Il a dit, annule ta xéra et personne ne va t'embêter. Tu peux annuler ta xéra. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas quelque chose de personnel. Ici, si c'est personnel pour Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose de personnel. Il ne va pas s'entêter, il ne va pas faire tout pour prier. Hachem, il a dit, bon, tu ne rentres pas. C'est personnel. Non, ce n'est pas personnel. De ça dépend toute la Géoula. Pour tous les bénis Israël. Donc, il a fait tout ce qu'il peut. Encore une fois, prier. 515 tfilotes. 515 tfilotes. Ou bien, la Chassidoute, c'est Marcel qui l'explique. C'est quoi 515? Il dit 15 fois 500. Il dit, c'est quoi 500? On sait qu'entre chaque ciel, il y a 7 cieux ou firmament, on dit ça prend 500 années pour marcher. Comme ça, on dit. C'est une façon de dire c'est 500. Et donc, tous les niveaux de l'enchaînement des mondes, c'est 500. Entre un niveau et un autre niveau, 500. 15 fois 500. Cette fille-là, tellement puissante qu'il a fait. Il a dit, peut-être Hachem va annuler la Xéra, je vais faire rentrer de l'Ibn Israël en Eretz Israël. Encore plus. Hachem lui a dit, arrête. Ne continue pas, ne parle plus de ça. Je ne veux plus entendre parler de ça. Mais est-ce que Moshe Rabbeinu s'est arrêté? À votre avis, Hachem lui a dit, arrête. Non, le Rabbi dit, c'est pas sûr du tout qu'il s'est arrêté. C'est pas sûr du tout qu'il s'est arrêté. Parce que quand un balabait te dit, fais ça, amène-moi ça, fais ça, dis quelque chose, parle, il faut écouter le balabait. Sauf une chose, c'est, s'il te dit sors, on n'est pas obligé d'écouter le balabait. Quand on dit sors, s'il dit c'est, on n'écoute pas. Donc Hachem, c'est le balabait, il dit à Moshe, sors, ça veut dire reste en dehors d'Israël, ne rentre pas. Ça ne me parle plus de ça. Et Moshe, il a donné son message au défense, il a continué à prier pour rentrer en Eretz Israël. Mais déjà, Dieu, il savait qu'il n'allait pas rentrer.
il a décrété qu'il n'allait pas rentrer. Et même si Yoshua ben Nun devait rentrer, faire rentrer les bénis Israël, d'accord. Moshe dit, c'est pas grave. Alors Yoshua aussi, avec moi avec Yoshua. Il dit que même si Moshe l'aurait pu faire par cette fille-là qui rentre en Eretz Israël, il aurait pu, mais comme c'est un berger d'Israël authentique, un rabbi amiti, un authentique rabbi qui enseigne la Torah à Israël, c'est un enseignant authentique, alors il ne va pas dire, moi je sors, je laisse mes élèves dans le désert. Si le maître, l'élève, il est en exil, parce qu'il a tué, sans faire exprès, on est en exil dans les villes de refuge. Et même son maître, il doit aller avec lui. On l'amène là-bas parce que comment il va apprendre? Oui, c'est quoi, juste avant ça, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit que ce n'est pas seulement lui, je suis perdu là, comment il dit que lui, il aurait pu sortir tout seul. Lui, il aurait pu sortir. Par cette fille-là, il aurait pu sortir, je veux dire, rentrer en Eretz Israël. Non, mais là, il y a le lien avec le jeune du Tisha. Je veux dire que lui seul, oui. Il serait rentré en Eretz Israël, oui. Mais il ne serait pas rentré avec tout le peuple. Voilà. Donc le fait qu'il ne soit pas rentré, le peuple est rentré, mais en fait, il y a il manque quelque chose. Je ne sais pas quoi dans ma logique, il manque quelque chose. Pas dans ma logique, à moi, il manque quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, on est tous là à attendre le troisième Beth Amikdash, et ça voudrait dire qu'on n'est pas rentré. Moi, je veux te dire ou pas? Oui, ça veut dire que tant que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré, ouais. Avec ceux qui sont sortis d'Égypte, qui avaient plus que 20 ans au temps des Meraglim, ils sont restés dans le désert, et Moshe Rabbeinu restait avec eux, même si tous les autres sont rentrés, avec Yoshua, ce n'est pas vraiment une entrée en Eretz Israël. Non. La preuve, c'est qu'il y a la destruction des temples. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Ça veut dire que si Moshe Rabbeinu est rentré, il n'y aurait pas d'explosion. Voilà, exactement. Il n'y aura pas de galoute. Il ne peut pas avoir de galoute. On m'a dit, c'est déjà toujours une question. Si Moshe Rabbeinu était rentré en Israël, le Mashiach serait là. Il serait Mashiach. Oui, Or HaChaim Akadosh. Hein? Or HaChaim, Rabbi Chaim Ben Akar, il rapporte. Il aurait eu Mashiach direct. Alors, le coach, on a raté déjà depuis. Alors, on va essayer de faire le lien. Là, le Rabbi a commencé avec la notion d'Eretz Israël. Le travail des 3 semaines, c'est lié avec les 3 pays, les 3 régions d'Eretz Israël. Et maintenant, il continue avec cette notion d'Eretz Israël. Quand Moshe Rabbeinu a voulu rentrer en Eretz Israël, mais pas tout seul. Il ne va pas laisser les élèves dans le désert. Sa Géoula, à lui, c'est parce que tous ses élèves ils sont délivrés. Donc, quand Moshe il a voulu rentrer en Eretz Israël, ce n'est pas que lui. Tous les bénis Israël, la génération du Midbar, il a voulu qu'il rentre avec lui. Donc, de là, il y a l'enseignement par rapport à l'extension de Moshe Rabbeinu, la suite de Moshe Rabbeinu, dans chaque génération qui prend une autre forme, et c'est le même Moshe Rabbeinu, il prend la forme du Nassi de la génération. Et le Rabbi dit, on apprend ici par rapport au Rabbi précédent, et même le niveau de Moshe qu'il y a dans chacun. Que même si on a prié jusqu'à maintenant, on a demandé la Géoula, on va dire, bon, on a prié, on a assez prié, ça suffit. Il faut encore prier, demander à Hachem Ad Matai encore. Comme Moshe Rabbeinu, il a 515 filotes. Et que Hachem lui a dit, arrête. Il a continué. Il ne faut pas se lasser de demander la Géoula. De prier pour demander d'agir vers la Géoula, dans le sens de la Géoula. Et c'est sûr que ça va s'accomplir. Rabbi dit, Tekef ou Miyad Mamash, tout de suite. Une manière de être Hanan, ça veut dire Hanan, c'est Chinam aussi, ça veut dire gratuit. Hachem nous donne, c'est quoi gratuit? On n'a rien fait, on a fait. Mais ce qu'il nous donne, c'est plus haut que le travail qu'on a fait. Ce n'est pas un salaire, une récompense, qui a un rapport avec le travail, ça n'a aucune commune mesure avec le travail. Ça dépasse complètement. Et que là, la Géoula, elle vient Mitit Bashlema par Mashiach Tzidkenu, qui est Moshe Rabbeinu en fait. C'est Goël Rishon, Goël Acharon. Et tous les bénis Israël, ils vont en Eretz Israël. Le Géoula Nitzri, dans une Géoula éternelle, et il descend, le Beth Amikdash 3e, il descend en bas, qui est éternel, et qu'il est prêt déjà, il va descendre.
tête. Ce Nyan-là se renforce quand on se trouve dans une maison qui est, le rabbi l'appelait 770 Bait Meshulash, une maison triplée. C'est une choule compris, Beta Knesset, c'est une maison d'études Beta Midrash, et c'est une maison de bonne action, de Milut Rasadim, faire des tzedaka, des bonnes actions. Et en particulier du rabbi précédent, le Moshe de la génération. En réalité, que cette maison, c'est une préparation au troisième Beta Midrash. Ça y dit. Parce que le troisième, c'est une notion Meshulash, c'est-à-dire c'est triplé, troisième Beta Midrash. Premier, deuxième et troisième. Le troisième, il comporte le 1 et le 2. Il n'est pas que le troisième. Il est lié. Il rattrape le premier et le deuxième. Comme c'est marqué dans le verset, Beiti Bet Tefila. Donc la maison, Bet Amikdash, la maison de prière, Bet Tefila. Et c'est une maison de Torah, Beit Torah, Bet Amikdash, parce qu'il y avait le Sanhedrin qui était dans le Bet Amikdash. La fameuse Lishkat Agazit, à côté de la cellule qu'on appelle Lishkat Agazit. Et c'est une maison qu'on appelait les Korbanot. Korbanot, c'est Nyan de Gulut Rasadim. Intéressant ici. Et le rabbi parlait ici, donc dans le 770, donc il disait qu'on fait, donc il y a une vadoute avec beaucoup de peuples. Quand il y a beaucoup de peuples d'Israël qui sont ensemble, et des rassemblements, c'est important, de plusieurs dizaines d'Israël. Ça a été des centaines. Que chaque juif, c'est un balabait, il domine la Metsiout. Metsiout, ça veut dire l'existence du monde. Et donc, il domine, il doit être le balabait, le maître sur son propre existence, son travail. Il doit amener un korban de lui-même. Adam qui a créé Mikem, comme au Beit Amikdash. Et par ça, il sacrifie toutes les notions du monde, c'est-à-dire minéral, végétal, animal, parlant, toutes les notions du monde qui sont incluses dans l'homme et dans le korban. Parce qu'il y a tout qui est inclus dans l'homme. Tout est dans l'homme. Voilà. L'essentiel, c'est pas qu'on se trouve ensemble, c'est qu'on géographiquement, ou c'est qu'on se trouve, on est Be'ardout, on est unis, et l'amour et l'unité entre les bénis Israël annulent la cause de l'exil. Donc, ça annule l'exil, et surtout qu'on se trouve le Nyan de Tisha B'Av, que le Rabbi parlait, c'était au moment de Mincha, ce Shabbat-là, qu'il y a encore plus le Mazal de Mashiach. Et Tafshinu Nalef, c'est une Nyan de Niflaot, de merveille. De tout ça, on comprend, le Rabbi dit que ce moment, cet endroit, c'est un moment et un endroit le plus propice de Mashiach Tzidkenu, de sa venue. On ne veut pas tout qu'un juif, il a la Mahamine de Moula Shlema, comme Mashiach Tzidkenu, un roi de Beth David, qui apprend la Torah comme son père David, et il fait les mitzvot, etc. Et en tant que Mashiach Vadaï, ça veut dire après qu'il a construit le Beth Amikdash, il a rassemblé les égarés d'Israël, et il dit qu'un juif, il a les Moula Shlema, qui rentre maintenant dans la choule. Comme ça, il dit, il rentre dans la choule, Mashiach, et qui nous délivre, il nous amène l'Artsenu. Alors, habilité en dehors d'Israël, bien sûr. Il ramène tous les Bnei Israël, les Tortal Israël, à Eretz HaKodesh, Yerushalayim HaKodesh, au monde de Kodesh, au troisième Beit Hamikdash. Et que ça soit tout de suite, dans ce moment-là, le Rabbi parlait, que nous on parle, c'est le même Inyan, que tout se transforme en Yom Tov. Et comme on voit dans la paracha, qu'il y avait 11 jours de marche entre Har Sinai et Eretz Israël. 11 jours. Achad Asar Yom et Chorev. C'est quoi? Chorev, c'est Mont Sinai. Il s'appelait Chorev aussi. C'est qu'il y a un niveau qui s'appelle le 11e niveau. Il y a 10 sphirotes, 10 sphères, et le 11e, c'est le niveau du Keter. Ça, c'est le dévoilement de Matan Torah. Le niveau de Keter au plus élevé, Plimiut à Keter. L'origine de la Torah, telle qu'elle est au plus haut niveau, plus que les 10 sphirotes. La Torah, bien sûr, qu'elle s'habille dans tous les mondes, dans tous les sphirotes, dans tous les niveaux, mais l'origine, elle est beaucoup plus haute. Et ça rentre dans les 10 sphirotes. Et c'est quoi dans le travail de l'homme? Parce que le Rabbi parlait de notion de 11 Av. Le Rabbi a parlé aussi le 11 Av ici.
Donc, dans tout le lien de Av, il trouve cette notion-là. Et c'est la notion ici de Birkat Torah, la bracha de la Torah, qui vient, cette bracha, elle rentre dans tous les détails de Torah qu'un juif il étudie avec ses 10 forces de l'âme. Mais avant d'étudier la Torah, il faut une bracha. Si on ne fait pas de bracha, c'est très grave. On dit qu'il y a la destruction du temple parce qu'ils n'ont pas fait de bracha. Une des raisons, ils étudiaient sans faire une bracha, remercier Hachem, bénir Hachem, ce qui nous a donné la Torah. Donc il y a ce niveau qui est très élevé, c'est la bracha qui va descendre après dans l'étude. Et il dit que chaque mois, il y a cette notion de 11. Et à forte raison, le mois de Av, qu'il y a que la Géoula, qu'il y a une nouvelle Torah Chadasha Mikitetse, c'est le plus haut niveau de 11, c'est la nouvelle Torah qui vient de l'essence d'Hachem. C'est-à-dire, elle descend, elle sort dans tous les niveaux, mais ça commence par cette notion de Keter. Le Ratson, c'est-à-dire la Emouna, Shlema, le Bitoul. Yud. Hagam shani ma'amin shine ze Mashiach ba b'yom ze mamash kanal. Maintenant, ça veut dire quoi? Maintenant, on a un besoin de faire. Bon, on a expliqué que déjà tout est prêt, c'est un temps propice. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mais même si on a la Emouna Shlema, que Inezeba, Mashiach ba, ce jour-là, Hamash, mais la Torah dit à un juif qu'il doit toujours faire son travail selon l'état du présent. Il ne peut pas faire son travail, dire, bon, Mashiach va venir, donc selon ça, bon, d'accord. Non, on doit voir l'état qui est présent. Et selon ça, on doit travailler. Donc, on doit se préparer à ce qui va se passer après. Mais il faut se préparer. Il ne faut pas attendre comme ça sans rien faire. Donc, le rabbi dit qu'il faut prendre des bonnes décisions. Tout ce qui est dans le rajout de Torah en mitzvot. Diffuser Torah, diffuser les sources de Chassidut de l'extérieur. Étudier, rajouter dans l'étude un besoin de mitzvot. Et il faut dire que si Chaz le Shalom Mashiach va s'attarder, alors là, on va Mashiach Takel. Alors là, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et c'est vrai qu'après Mashiach aussi, on va continuer, bien sûr, Torah et tout le travail, l'étude de la Torah, le travail, service d'Hachem. Même du moment de l'exil. C'est-à-dire, c'est pas en exil ce qu'on a fait, c'est pas quelque chose qui va être oublié. On a fait tout ça, bon, on a travaillé, on a fait, bon, maintenant c'est la Géoula. Non, pas du tout. C'est que tout ce qu'on a fait va continuer, va rester même au temps de Mashiach. Comme nos maîtres disent dans Psachim, Ashremi Sheba Lekan Betalmudo Beyado. Heureux celui qui est venu ici avec son étude dans sa main. Ici, c'est Olam Haba, Mashiach. Mais il a étudié dans sa main, il a l'étude. Où il a étudié? Avant Mashiach, avant la Géoula, il a étudié. Donc, c'est une préparation. Toute la préparation, c'est Bismanazé, tout ce qu'on fait dans l'exil. Et par ça, on prend la Torah dans le Gan Eden et la Tidlavo. Même si c'est une Torah d'exil qu'on a étudiée. Il y en a qui pensent que déjà l'exil, c'est géographique, alors tout ce qu'on a été en diaspora, en exil, alors il faut mettre de côté. Et puis maintenant, c'est la Torah d'Eretz Israël. Bon, c'est joli, c'est bien. Il y a une notion de Torah d'Eretz Israël. On ne peut pas balayer toute la Torah de l'Aretz. Même le Talmud Bavli, c'était en Babylone. Le Rashi, il n'y a pas longtemps. Ah oui, non. Rashi, justement, Rashi, c'est en exil, diaspora. Ah, donc de la même façon, pour tout le travail d'Ismanazé, le but, tout la shlemut de Yemot HaMashiach dépend de notre travail pendant l'exil. Comme on explique que la Géoula, c'est Dafka, c'est Gola avec le Aleph, on a expliqué longuement ce lien-là. Que la Géoula, c'est la Gola, c'est la diaspora, c'est l'exil. Mais juste on a rajouté le Aleph. Mais la plimiout de l'exil, c'est la Géoula.
Alors concrètement, le rabbi dit des bonnes décisions qu'on prend par rapport à ces jours-là. Ça veut dire que c'est marqué Tzion va être racheté à l'Aftara. Tzion Mishpat Ipadeh Sheve Abitzdaka. Mishpat, c'est quoi? C'est la Torah. Aller selon les lois de la Torah. Dans toutes les lois, je ne dis pas ici, mais les lois civiques, tout, partout, toutes les lois. Les lois du pays, tout doit être selon la Torah. Tzedaka, ce n'est pas que Tzedaka, c'est toutes les mitzvot. On appelle Tzedaka dans le Talmud Yerushalmi, toutes les mitzvot. Quand on dit mitzvah, Talmud Yerushalmi, mitzvah, c'est Tzedaka, parce que Tzedaka, ça représente tout le lien de mitzvah. Donc, on rajoute l'étude de la Torah dans l'étude, l'accomplissement des mitzvot, en particulier Tzedaka. Même Shabbat, il y a une notion de Tzedaka, c'est pas avec l'argent, mais il y a Shabbat aussi, vous faire un Tzedaka. Dans une autre forme. Et le Rabbi a voulu qu'on fasse des siyum, qu'on étudie les traités de Mishnah, de Gemara dans les 9 jours, et de Shabbat, qu'on fasse des siyumim. Il y en a quand même qui mangent de la viande, vraiment. Quand ils font un siyum d'un traité, mais nous, on n'a pas l'habitude de manger de la viande, boire du vin, mais d'après la halakha, on a le droit. Non, d'après la halakha, on a le droit, pendant les 9 jours. Quand on fait un siyum, on termine un traité de Mishnah, de Gemara. En tout cas, cette notion justement de joie. Donc, Rabbi, beaucoup, il parle de siyumim. Il y a un relâchement. Ouais, page 334. Pas pour manger de la viande, mais pour. Voilà, pour la notion du siyum. 334, c'est la fin du yud. Alors, Rabbi, il faut diffuser ça. Bon, il y a un relâchement par rapport à ce là. C'est rien, en vrai, c'est une semaine, hein. On ne mange pas de la viande tous les jours. Ouais. D'abord, quand tu dis de ne pas manger, de ne pas faire ça, d'abord, tu sens le. Voilà, c'est ça. D'abord, tu sens, c'est possible. Ouais, effectivement. Yudalef. וכשם 15 באב ביום השישי הבא לעניין טובה כדאי שיעשו בכל מקום התוועדות גדולה, בשמחה גדולה. Le Rabbi demande que tout Béav, le 15 av, on fait un grand התוועדות. Grand Famrangan avec une grande joie, rassembler des juifs, hommes, femmes et enfants, parler du Torah. Il y a la lune. Voilà, exactement. Et de prendre des bonnes décisions pour ajouter dans tout Torah, mitzvot, toutes les bonnes notions. Alors voilà, il y a affaire pour le 15 av. Et il dit, il va doute, Mitor Simcha et tout les puisque c'est un jour de joie, Yom Tov, le 15 av, jusqu'à la joie la plus grande, comme la joie du mariage, qui est donc liée avec le 15 av. On sait qu'on raconte les filles de Yerushalayim qui sortaient dans les vignes, etc. Et le Rabbi en particulier, d'après Minag d'Israël, ça veut dire qu'on fait beaucoup de Siduchim Yaminag après Tisha B'Av, plus, parce qu'on n'a pas pu pendant 3 semaines, comme le Rabbi dit, le mariage. Comment? C'est ça? Tu parles de la ville, Bétar? Hein? Bétar, la ville, tu parles? Bétarim? C'est encore famille? Oui. C'est la famille, non? C'est la famille, ouais. Incroyable. Donc après cet enfermement des 3 semaines, après on rajoute dans les mariages, dans les joies. Dans les 2 minutes, une petite pause juste de quelques minutes. Yudbet, on est au 2e paragraphe. Beaucoup le Rabbi parle, donc il anticipe le 15 av, donc il mélange exprès le 15 av et Tisha B'Av. En fait, pour le Rabbi, il n'y a pas de différence. 15 av et Tisha B'Av. En fait, tout est lié. Concrètement, bien sûr qu'on voit une différence, mais dans le fond, il n'y a pas de différence. C'est là. Mais, ouais. C'est l'annonce de Géoula. Ah. Dire ça, non? Ouais. La naissance, donc l'annonce, et concrètement, 15 av. Voilà, la naissance du Messie. Alors voilà, le Rabbi dit maintenant dans le 12, justement, le 15 av, il dit ça représente
cette notion du 6e millénaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a terminé le travail. Et 6e, c'est l'homme qui a créé le 6e jour. 6e, ça veut dire qu'on a terminé. On est vraiment la veille, comme vendredi, Erev Shabbat, Yom Shishi, de Shabbat, de Yom Shekulo Shabbat, Menucha, Lechaya Olamim. Et là, comme beaucoup de fois, le Rabbi explique cette notion qu'on se trouve après la moitié du 6e millénaire. Donc, si on dit on est 5780, c'est que 5000 on a passé, on est rentré dans le 6e millénaire. Et on est 780 années dans le 6e millénaire. 780 années. Donc, la moitié, c'est sûr qu'on a dépassé la moitié. Puisque la moitié, c'est 500. 500, 780, donc on a dépassé. Et il y avait beaucoup de quêtes. Le Rabbi dit en Tafreshret, il y a eu un quête. Tafreshret, c'est 1848. Tafresh Samervav. En 1848, c'était au temps du Tzemar Tzedek. Ils ont imprimé le Likutei Torah. C'était une notion de Mashiach. Le Torah, Likutei Torah, 1848, Tafresh Shret. Et il y avait Tafresh Samervav. Tafresh Samervav, c'est 1906. C'est aussi une notion de Géoula. Ma'amarim du Rabbi précédent, du Rabbi Rachab. Jusqu'à, comme le Rabbi précédent, il a dit, voilà, l'alter le tchouva, dès qu'on fait tchouva, tout de suite, la Géoula arrive tout de suite. C'était 41, 42, 43, dans ces années-là. Il a envoyé dans les journaux, partout, l'alter le tchouva, l'alter de Géoula. Donc, on a dépassé tous ces quêtes, tous ces limites-là, tous ces temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces temps-là? On a rajouté dans le dévoilement de la chassidoute. Et des dévoilements, des rajouts, des dévoilements encore plus. Parce que de là dépend, les sources de chassidoute dépend Mashiach. Et on a diffusé partout, dans les coins reculés, on a diffusé les sources, la chassidoute. C'est-à-dire la chassidoute elle-même, les sources sont arrivées. Mayanot, eux-mêmes, ils sont arrivés partout. Donc Mashiach, on a terminé. On a fait ce qu'on a maximum, ce qu'on a pu. Yud Gimel, c'est la fin. V'yiratson. C'est la volonté d'Hachem qu'avant le 15 av, avant le 14, avant le 13, avant, c'est-à-dire qu'on remonte jusqu'à maintenant, au moment présent, tout de suite, que la Géoula, elle arrive déjà. Arrive de là, que là, on va fêter la plus grande joie, Simcha, chez les malades, comme une joie qui dépasse toutes les limites. Simcha, al-Zé, la joie que Mashiach vient, qui est arrivé. On va amener un korban toda. On amène 4 raisons. On amène le korban toda, comme on dit à Gomel, pour 4 raisons. Une des raisons, quand on sort de prison, quelqu'un qui était en prison, il sort de prison. C'est quoi la grande prison? C'est la galoute, l'exil, la prison générale, la prison. Et là, on sort, on enferme les gens, on ne peut pas sortir. On sent cette leçon de prison. Donc, on remercie Hachem sur tous les 4 notions, pas que la prison. Il y a aussi celui qui était malade, celui qui était dans les déserts, il s'est perdu, celui qui était dans les mers. Tout ça, c'est l'exil. Dans l'exil, on est perdu, dans les déserts, dans les mers, dans la mer, on est perdu. On est malade, l'exil, c'est une notion de maladie. Donc, on remercie Hachem qu'on sort de ces 4 ignanim-là qu'on dit à Gomel. Le président, il explique ce nial-là. Quand c'est Ma'amarim, quand il est sorti de prison lui-même, le rabbi précédent, il a expliqué ces 4 notions. Et on amène un korban toda, un korban de remerciement. On sort de l'exil. On continue la joie dans les jours d'après. Jusqu'à qu'on fête le grand jour de 15 av, et avant ça, le jour de Tchabéab, le Tissav, Tchabéab, qui va se transformer en Simcha. Et les jours d'après, on fait des Simcha de là, chez les malades, comme une joie qui dépasse toutes les limites. Comme on dit, nos maîtres, il y avait une Tovim Israël comme le 15 av. A priori, c'est même plus haut que la joie des 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. C'est des joies très élevées. On amène des korbanot, Chagiga. Non, le 15 av, la joie elle est plus dévoilée, elle est plus ressentie. C'est encore plus élevé. Même plus qu'au Purim. Plus qu'au Purim.
Le mois de Av, Kazav, c'est plus que la joie de Purim et plus que Simchat Torah qu'on a connu. C'est intéressant. Est-ce qu'il parle de la Géoula ou avant la Géoula? Là, il parle de la Géoula. Déjà à l'époque, le Kazav, c'était un jour extrêmement joyeux. C'est ça. Plus joyeux que la joie du Kazav, il n'a rien vu. Voilà. Jamais vu en réalité. Oui, ça. On le fait plus maintenant. On sait que 15 âges, c'est tout. On le vit même pas. On fait pas prendre. On fait spécialement. C'est dommage. C'est ce qu'on devrait faire. Non. Alors, il a dit ici, il faut faire un grand Ibadou. C'est ce qu'il a dit. Hein. Pourquoi on ne le fait pas? C'est une bonne balle. Personne ne le fait. C'est vrai que c'est une fête. Si vraiment à l'époque c'était une grande fête, alors pourquoi personne ne le fait? Serait-ce que par des livrets Torah, par des. Parce que peut-être le secret, il est dedans. Hein? Plus le secret, il est fort, plus c'est caché, plus ça a l'air. Bon, c'est 15 ans. Alors, plus c'est difficile. Parce que tout dépend de ça, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, il dit dans les enseignements, c'est ça? Voilà, c'est ce qui manque pour avoir Mashiach. C'est votre petit peu 15 ans. Voilà, il dit on va continuer à fêter tous les Favringalit Badou, tous les joies, à une joie encore plus grande. Puisque quand Mashiach vient, c'est marqué Az, Imalé, Srok Pinou. Dans Shiramalot, on dit Az, à ce moment-là, hein, notre rire dans notre bouche, il va être rempli, Imalé, il va être rempli, C'est ça que tant que Mashiach n'est pas venu Az, à ce moment-là, tant qu'il n'est pas venu, on ne peut pas vraiment être joyeux complètement, rigoler complètement. Et ça inclut aussi la notion de la joie du mariage. Parce que le joie du mariage, c'est une joie très élevée. Comme on dit dans les versets, Mera Hashem Elokeinu Yishama Ba'arei Yehuda. Hashem va faire entendre dans les villes de Yehuda et les rues de Yerushalayim, Kol Sasson, de Kol Simcha, Kol Khatan, de Kol Kala. Jusqu'à la joie, le mariage entre l'assemblée d'Israël et Kadosh Baruch Hu dans la Géoula Amitit Vashlema. Ça, c'est encore plus haut, cette Simcha. Et comme on a dit que ce soit Tekef ou Biadamash, tout de suite, ce jour-là, Mash. Parce qu'on a tout terminé les Yanim. Le Tamikdash, il est prêt, il est en haut, il attend. Tout est prêt pour la Séouda. Il y a tout, les Yanim, comme une boîte fermée, tout est prêt. Et on donne la boîte et la clé à chaque juif, comme ça le rabbi dit. Chaque juif, il a la clé de la boîte pour ouvrir la boîte qui est fermée. C'est pas la salle qui est pleine et qu'il faut ouvrir les portes pour que les gens puissent rentrer. Intéressant. Là, il parle d'une boîte. Ouais, c'est un exemple. Ouais, c'est-à-dire tout est dedans, tous les secrets. C'est comme une femme. C'est comme une femme à une fête. Ouais. Tu rentres. C'est vrai. Tout est prêt. Kazakh, c'est aussi à Machal. La Sauda, elle est là. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Ouais. Alors, il dit Adavar Yechidi Shalav Mechatim, la seule chose qu'on attend dans le ciel, c'est Yehudi Yitzhak Otsaka, qu'un juif il crie encore un cri. On a parlé du cri de Rav Amos de Natania. Intéressant. Oui, c'était un grand cri. On m'a demandé qu'est-ce qu'il a dit. Alors, même dans le groupe, encore une demande, encore un cri, encore une demande, une réclamation, ad matai. Ad matai. Il me semble qu'il avait dit ad matai dans ce cri-là. Faut écouter. Et il dit, c'est ce qu'on attend. Je ne sais pas quel cri, qui c'est qui doit crier. Ad matai. Effectivement, Elchanan. Oui. Je peux repasser sur ton. Je peux le repasser en direct là, sur le. Ah ben c'est très bien. Zoom. Je vais essayer de faire un partage. Je ne sais pas si ça a passé. Oui. Il a dit cette phrase ad matai, ces deux mots. Il me semble. C'est l'exil. C'est l'oppression de Sahara, de tout ce qui est goy, tout ce qui est pourriture, de la moisissure. C'est pas juif, ça. Ça s'appelle Mystère Israël. C'est pas juif. Je ne sais pas si je peux. Peut-être que je termine et puis après, parce que je ne sais pas s'il faut tout enregistrer. Je ne suis pas certain. On va pas, si on commence à crier, c'est. Il ne faut pas s'imaginer. On termine. Et par ça, quand par ce cri, ça agit,
que Mashiach Tzidkenu, il rentre tout de suite dans cette choule et il prend tous les bénis Israël ici, parmi tout le clan d'Israël, pas que nous, quand dans la choule, tout le clan d'Israël, l'Artsenu Akdesha, Yerushalayim Irakodesh, l'Arakodesh, Benegedesh Eshtishi, Vot de Shabbat Chazonze. Et de ce Shabbat-là, comme le Tzemar Tzedek dit, de la Shabbat Chazon, qu'est-ce qu'on arrive à un autre Chazon, les deux, c'est la Shabbat Chazon. De ce Shabbat Chazon, on lit la Shabbat Chazon, qu'on voit le Beth Amikdash, qu'on voit la Géoula, qu'on perçoit l'état de la Géoula, on arrive à voir nos yeux qui voient, pas l'esprit. Pas l'esprit. Les yeux, ils voient. Non, pas qu'on le voit, mais on oui, c'est ça. C'est ça. On nous montre le Beth Amikdash. On nous montre. On ne réalise pas. On ne réalise pas. On nous montre le Beth Amikdash. A priori, on ne le voit pas. On nous montre, mais on ne le voit pas. On croit qu'on ne le voit pas. Alors, ils disent pour ça que là, nos yeux, il était comme dans la Lamida, nos yeux voient dans ton retour, quand tu retournes à Tzion avec miséricorde et rachamim. God voaïkar tekef biyad mamash. Individuellement et collectivement. Chazak ou Baruch Rav Elchanan. Je vais essayer de passer le vidéo du Rav Amosh. Je ne sais pas si on va l'entendre. Laisse ton portable opérationnel, connecté. Je vais voir si je peux l'enregistrer sur le Zoom. Ok. Ouais, c'est pas difficile, il suffit de descendre le YouTube, il faut l'enregistrer. Tu veux lui dire? Hein? Tu veux lui dire? Ah, mais ici, il va le faire. Non, on peut enregistrer YouTube sur l'ordinateur. Allô? Allô? Non, dis-lui, toi. Je pense que. Je pense que c'est. Avec l'ordinateur, avec ça, et avec le téléphone, c'est pas. Il y a un programme pour les Ah, voilà, regardez. Vous vous rappelez, non? Oui. Alors, on n'entend pas. On voit à peine. On voit. Ouais, non. Ah non, c'est lui qui est en train de. Ad effo, tiens. Ad effo. Jusqu'à où? Il dit. Oui. Ah, vous l'avez. Ah, voilà. Oui. J'avais entendu qu'il crie. Hein. Voilà. On l'a ici, là, hein, avec. Alors, je vais essayer de. Attends, je vais essayer de traduire. Alors, il parle. Alors, bon. Non, je vais traduire un peu. Traduire. En tout cas. Il parle ce que la police ils font aux religieux. Ils cherchent, ils traquent les religieux, inclus les femmes enceintes. Ils ont traîné une femme enceinte, ils l'ont frappée, ils l'ont traîné. Ils ont attrapé des enfants, ils ont même rentré des enfants dans le coffre de la voiture. La police l'ont amené. Oui, il y a un enfant qui l'a amené dans le coffre, 10 ans, en pleine nuit. Oui, ils l'ont amené là-bas, au poste.
Alors, il trouve des excuses. Alors là, il est très fâché contre les membres de la Knesset Haredi. Ouais. Ils ne font rien et qu'ils laissent faire. Et il se rappelle, à Tveria aussi, il se rappelle comment il profanait le Shabbat, comment des choses incroyables. Il dit, oui, les chasse, il dit. Oui, les chasse. Il a dit, quand ils ont besoin de moi, ils sont venus. Quand Ramos a demandé des voix, ils ont demandé qu'ils sont venus chez lui, et lui les a aidés. Il a dit, où est la confiance? Où est la confiance? À quoi se faire chasse? Ça ne sert à rien. Il a crié. Puis Shilma. Il a dit, les autres, ils aident leurs frères. Les autres, ça veut dire les pas religieux, ils s'entraident, ils s'aident. Les gauches, ils aident la gauche, les droites, ils aident la gauche, tout. La droite, les Haridis, les membres de la Knesset Haridis, ils n'aident pas les Haridis, au contraire. C'est tout le contraire. Et Fouata Hachem. Non, alors je ne sais pas s'il parle C'est Hachem, il parle à Hachem. Et Fouata Hachem. De laisser faire une chose pareille. Ah, c'est possible. C'est possible quand on dit Efouata. Efouata. Ça, c'est dans le jour de jeûne Tisha B'Av. Alors, il parle vraiment, la Mishtara, vraiment. Alors, il dit, on a prié pour cet État, on a attendu, on a prié devant Boré Olam. Il dit, on a voulu qu'il y ait ce pays. Et tout ça pour qu'il fasse le contraire. Tout ça pour le contraire. Mais il dit vraiment, il y a une phrase très forte qui dit, j'ai vu, il dit, si vous ne faites rien, moi, je vais sortir en guerre contre cet État, contre la police. Il n'y a rien du tout, la police. Hein. C'est des marionnettes, hein, la police. Il a dit clairement, je vais sortir en guerre. Ça, j'ai vu. Il a dit qu'il va sortir en guerre contre cet État. La Milchama. Il a crié. Hein. Alors, si vous voulez, voilà, parce que là, il y a, là, on peut l'entendre, là. Encore une fois.